Salutations. Alors vous voyez là, c'est toujours les meilleurs moments pour moi dans ces vidéos-là. Donc évidemment, on va revenir sur la dernière vidéo que j'ai mis là le 10 avril. Et ça c'est avant de repartir en fait sur cette playlist au niveau des exercices. Je préfère mettre des vidéos d'explication pour qu'on ait une meilleure vision en fait de ce qui se passe à l'intérieur ensuite dans l'exercice. Pourquoi ? Parce que n'oubliez pas que moi, mon énoncé, c'est que je vous apporte un nouveau théorème où on voit tous les numérateurs, en fait. C'est comme si on redistribuait toutes les tables de multiplication en parlant de la table de 1, 2, 3, comme ça, mais qui se redistribuent au fur et à mesure à l'intérieur. De manière ordonnée dans l'ordre d'apparition, c'est-à-dire dans l'expression, vous pouvez rester sur le multiplié premier au début et après amener le numérateur 2, le numérateur 3, mais avec leur départ, en fait. Donc toutes les opérations, fur et à mesure, comme ça, que vous construisez, l'organigramme ou l'arbre niveau, en fait, vous le distribuez après comme vous voulez, parce que c'est structuré par paquet, où on a vraiment les facteurs 2 qui sont uniquement composables que de deux manières, quoi. Il n'y a pas d'autre manière, ce sont ceux-là, en fait, les plus importants. C'est pour ça que ça me permet de les regrouper, justement, par facteur, parce que je vois les plus petits. Donc, vis-à-vis des lignes et des successeurs, je sais comment ça fonctionne, on l'observe, vous comprenez ? D'abord dans les 1/2, un tiers, un cinquième, un septième, un onzième, un treizième, un 17e, ainsi de suite. Hein. Okay, donc si je reprends un nombre, en fait, c'est que forcément, je suis là-dedans, ou je suis dans l'une des intervalles. Quand je parle de ça, c'est bien un 10e, un 9e, un 8e, ou un 18e, ou un 16e, mais tous ceux qui sont d'abord composés par uniquement ceux qui n'ont uniquement deux facteurs en mathématiques. Ok ? Donc là, on a tous les opérations. On regroupe ici, en fait, toutes les manières de composer. Mais pourquoi cette vidéo-là, en fait, elle va être un peu spéciale ? C'est parce que souvenez-vous d'une chose. Moi, souvent, à l'école, vous voyez la racine au carré, le problème avec i fois i, par exemple, ou quand on vous donne une équation simple, où vous avez, en fait, deux qui se multiplient, hein, simplement deux nombres comme ça, mais avec une virgule. Donc, on va mettre 14, par exemple, ici, et 14. Donc, c'est un carré de ce nombre-là qui est identique. Donc, quand vous faites 3 fois cela, après vous faites cela. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais ça reviendrait au même de l'exprimer de plusieurs manières. Vous comprenez ? C'est-à-dire que vous savez que de toute façon, c'est cet ensemble qui multiplie cet ensemble, ou bien cet ensemble qui multiplie cet ensemble. Le résultat reviendra au même, même dans leur composition, puisqu'il y a une valeur décimale. Mais la valeur décimale, comme je vous ai dit, pour vous repérer, ça voudrait dire que ici, si je voulais l'exprimer en carré avec les x, ah ben vous pouvez faire plusieurs systèmes. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que pour moi, en fait, quand vous l'amenez au métrique, quand vous partez de 1 cm puis 2 cm, donc pour moi, vous avez, on va dire, A et B, un exemple, hein, donc un impair et une paire, un 1 et un 2, en partant de 0. Donc vous pouvez aller vers le symbole, là, comme on dit, vers l'infini, mais là c'est un axe, c'est-à-dire votre dessin dans votre cerveau, il ne peut pas être fini si vous dessinez comme ça, vous comprenez ? Pourquoi ? Parce que c'est encore platonique, vous n'êtes que sur la surface, vous n'êtes pas sur la hauteur, et vous n'êtes pas sur la profondeur, celle qui va vers le fond, ou bien celle qui va vers nous, on va dire, dans la caméra, qui va vers la caméra. Vous comprenez ? Donc vous vous donnez une forme, comme un cube, mais qu'on doit replacer les morceaux dedans. Donc votre vision, elle exprime aussi les vues de face, etc., les positions. Donc c'est ça qu'il faut comprendre dans mon énoncé. Pourquoi ? Parce que c'est pour revenir à quelque chose de très simple. Finalement, quand vous dites racine carrée de 2, qui est égal, est-ce que c'est égal à moins 1, ou il faut dire que i, par exemple, est égal à moins 1. Ça, en fait, il faut vraiment comprendre pourquoi arriver à ce niveau-là dans les complexes et vis-à-vis des réels. Comment c'est arrivé ? Parce que, comme on vous dit, c'est une suite logique dans l'histoire des mathématiques, c'était des besoins. Mais maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que moi, en fait, si je vous dis une chose, ok, si j'applique ça, et que je rajoute un nombre en plus en dessous, ok, où je mets, par exemple, ici, en partant vraiment bien des unités, je mets un 0, et je mets un 1,20, ok ? Et que je vous dis, bah, c'est cet ensemble qu'on va multiplier, c'est-à-dire l'équation, elle a 3 lignes. Okay, donc vous pouvez me dire, on peut soustraire celui-là, et puis c'est comme si que, en fait, vous avez plein de manières. Vous pouvez dire que c'est pi fois pi, en fait, pi fois pi.
ok, et que vous divisez, et que vous multipliez en fait l'ensemble par 100. Vous comprenez? Donc, en fait, regardez bien, hein, vous allez comprendre ce que je vais vous dire, parce que entre un ratio, pour moi un ratio, c'est-à-dire quand vous décomposez déjà une unité, c'est comme j'essaie de vous exprimer ici, on peut reprendre 3,20 fois 3,20. Vous voyez, l'équation, elle s'écrit simplement comme ça. Mais vous devez ajouter plus une autre équation, finalement, qui représente 0,14 fois 0,14. Ok? Vous comprenez? C'est-à-dire le résultat que vous allez avoir en dessous, il s'additionne. Quand vous mettez ici point d'interrogation, donc 3 fois 3, 9. Hein, donc 9, 0, 0. Ok? Et ici, forcément, vous allez avoir la dizaine ici que vous allez rajouter. Donc, il y a un petit décalage, vous comprenez, ici, vis-à-vis de 14 et 14. Comme si je faisais 14 fois 14. Sauf que les deux, comme je les divise pour déplacer par 100, bah, je peux faire au résultat la même chose, parce que si j'enlève la virgule, je décompose les mêmes unités, même dans leur valeur décimale. Sauf que moi, si je vous mets un centimètre, sur 1 centimètre et 1 centimètre et 1 centimètre, vous comprenez que sur ce 3,14, il ne peut plus exprimer les morceaux que vous allez faire et même leur système au carré, qui a moins de 1 en fait centimètres, mais que ce soit sur les 3 axes, pour reformer un cube. Puisque moi ici vous avez le 3 fois 3 fois 3 à l'infini, puisque chaque résultat se fait multiplier par 3 ici, ou bien vous comprenez, on peut partir du premier 3 fois 3 morceaux de 1 ou un morceau de 3, c'est-à-dire en centimètres, ou en morceaux de cela à l'intérieur, qu'on retrouve entre 2 et 3 cm, qu'on retrouve entre chaque unité. Peu importe là où vous vous placez dans la profondeur, la hauteur, mais il faut les exprimer en fait, vous comprenez, qu'on peut tout faire ou bien... En fait, vous pouvez synthétiser de plusieurs manières, mais chaque manière, elle a à chaque fois qu'une seule manière. Ok? Et ici, vous les avez toutes en observation, puisque vous avez tous les carrés, vous avez tous les cubes, et vous avez cette continuité. Si vous observez que vous les fermez comme ça, vous avez cette continuité à l'intérieur. Donc vous pouvez revoir toutes les formes de cubes qu'il peut y avoir à l'intérieur. C'est-à-dire, si je vous dis que dans le même principe ici qu'à un moment donné, bah, vous allez être obligé d'apporter une valeur décimale et elle s'arrête ici au métrique. Parce qu'en fait, même dans la science, on va l'atteindre. Vous comprenez? Donc, est-ce que c'est réel? Ou est-ce que ça s'arrête à 9, à 10 ou à 11? Ou est-ce que ça dépasse? Vous comprenez ça maintenant? Il faut pouvoir refaire des morceaux dans un volume qui occupe uniquement un espace, même quand vous le décomposez comme en mètres, et puis que vous voulez mettre tout en 1 cm, et pas un morceau de 2 cm, mais vous devez tous savoir les faire. Et même les mettre ensemble après. À chaque fois, c'est une synthèse différente. C'est-à-dire que vous amenez l'ensemble des théorèmes, toutes les inclusions au fur et à mesure. Tous les numérateurs, donc, vous êtes obligé de remettre toute la table de 1, toute la table de 2, mais ça se construit ici dans l'ordre ordonné. Vous pouvez replacer des morceaux comme ça et vous les voyez vraiment quand vous les placez. Parce que là, c'est bon, quand vous avez toute la règle, c'est comme la règle où vous faites que la table de 1, vous allez replacer tous les morceaux avec la table de 1. Mais c'est que des multipliés premiers, c'est les mêmes morceaux que vous placez. Vous comprenez? C'est pas la même synthèse du coup. Mais si vous appliquez tout ce que je vous dis ici, c'est que au fur et à mesure, quand vous allez placer le 1, le 2, le 3, le 4, et même dans un quart, vous avez les 1,5 de 1,4, même ici déjà installés. Sinon, vous allez avoir un problème pour les situer. Dans une synthèse, vous comprenez? Donc, quand vous me faites une synthèse et une opération, ça implique ce que je vous dis. Donc, c'est pour ça que là, ça va être simple, cette vidéo. On va revenir sur les bases très simples, vraiment qui sont dans les complexes et les réels, par exemple, vis-à-vis des numérateurs. Nous, on va partir des n et z, vous voyez, pour amener les décimales, enfin, les coefficients, les décimales, les réels, et ensuite rester dans la puissance. Et ça n'a rien à voir ici, mais on peut l'exprimer sans la virgule, mais avec les 10 décimales de chaque valeur d'unité. Parce qu'on est obligé de quadriller, en fait, tout ce qu'on va pouvoir imaginer comme information ou mettre comme synthèse en anthropologie ou même de manière intelligible. C'est-à-dire, vous comprenez, c'est comme ça que ça fonctionne. Que vous fassiez la fiction dans toutes les formes de narration ou quoi que ce soit, dans les mesures futures, présentes, ou tout ce que vous voulez. Ça, c'est très important de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Parce que toutes les mesures, elles passent par là, en fait. Vous êtes obligé de venir
pour une image qui bouge, tu vois, en information, bah, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est les mesures et l'image, un dessin animé ou pas, vous comprenez? Donc voilà. Une direction, un schéma, peu importe. Donc vous avez toujours les morceaux qui se répètent en fait finalement, vous comprenez? Donc voilà. Alors là on va revenir là-dessus, vous allez voir c'est très simple parce que on peut décomposer de manière simple une expression et on revoit facilement de quoi on parle et pourquoi moi je vous dis qu'il faut avant d'apporter, de comprendre 13, il faut déjà m'apporter cela et après on apporte les unités. C'est-à-dire vous pouvez m'apporter le 1 ici avec le 0. Mais d'abord, vous devez m'apporter le plus petit ici et comprendre ce qui se passe derrière aussi. Ou bien juste là vis-à-vis de celui-là. Mais est-ce qu'on peut continuer? Ok? De quoi on parle en fait? Parce qu'ici, vous savez que pi, c'est un rapport avec vraiment un rayon et un diamètre. Donc là, il y a des mesures réelles à un moment donné. Hein. Donc vous pouvez prendre une longueur comme ça que vous attachez, que vous connaissez au métrique, hein, que vous mesurez vous-même, et vous voyez le rapport. Ou si vous dites, tiens, je vais travailler jusqu'à un tiers sans me dire 1,14. Et pourquoi le 14 tombe à chaque fois? Les premières décimales dans cette expression. Parce que je vous ai dit, si vous faites 21, tout ce qui est un tiers dans mes 1 tiers, par exemple, pas dans les 1 demi, mais dans mes 1 tiers, vous rajoutez plus 1 à chaque résultat, par exemple. Peu importe. Et que vous le divisez par 3, c'est censé en fait apporter la valeur de... C'est comme si vous divisez par pi en fait. Il faut le faire par pi, par 14. C'est ça qu'on vous dit. Mais moi je vous dis non. Je vous dis il faut savoir faire ça, mais il faut savoir faire tous les nombres en fait. Quand vous divisez, vous devez revoir tous les nombres. Donc vous devez voir 3, 31, 314, 3141, etc. Et puis vous pouvez après avoir toute la ligne. Puis ils existent dans les entiers naturels. Ok? Et c'est pas le fait de se dire, tiens, on va les vérifier comme ça en faisant la... Non, à un moment donné, quand vous allez être ici, vous allez vraiment avoir la valeur, même dans la virgule, pour avoir des carrés que vous n'avez pas l'habitude de voir, mais ils sont tous homogènes en partant d'une ligne linéaire, même au métrique. Peu importe les objets que vous allez mettre à l'intérieur, les dessins, les formes, ou le, vous voyez, restructurer, etc. Donc après, il faut comprendre. Tu vois, là, c'est vraiment... c'est condensé. Mais voilà. C'est très simple à comprendre le découpage que je vous dis et comment on amène ça même en mathématiques pour ceux qui ont l'habitude, tu vois, pour vérifier comme ça en morceaux et se dire déjà, tiens, c'est vrai que là, il nous met en fait une base, là je vais revenir dessus, pour comprendre ensuite, comme je vous ai dit, même les opérations ici, quand on va revoir l'essence avec les couleurs, on va schématiser. On va rester toujours jusqu'à de 10 à 19, mais en revoyant les nombres à chiffres qui sont déjà dedans pour comprendre que ceux-là, ils sont dépassés. Et quand on reprend ici, en fait, les facteurs 2, les facteurs 4, bah, fur et à mesure, on va être que dans les facteurs 10, mais plus loin dans les facteurs 2, parce qu'il y en aura toujours. Mais on ne sera plus dans 11, par exemple, à partir de 10. Quand je serai dans la vingtaine, ici, je parle de 23, il n'y en a que deux, il y a 23 et 29. Donc tous les autres, j'aurai toutes les manières de les composer. Parce que ceux-là, il y a déjà les deux manières qu'on va utiliser. Vous voyez, quand on utilise eux-mêmes et 1, c'est ça que ça veut dire, quoi. Tu les divises par eux-mêmes et par 1. Mais ceux-là, ils n'ont que deux manières, donc uniquement. Vous comprenez que c'est ceux-là qui me permettent de voir tout de suite la règle de tous les autres, parce que c'est plus 2 à chaque fois sur les lignes, en fait. Et en fait, tu le remarques même ensuite. Mais c'est vrai qu'il faut bien les poser. C'est-à-dire là, cette fois-ci, même ici, le tableau, il est petit, donc je raccourcis, je vous en montre quelques-uns, mais en fait, c'est parce que vous comprenez qu'il y a une analogie qui amène tous ceux que vous devez d'abord composer pour comprendre les autres, ou bien, même quand vous composez dans les autres, c'est que vous maîtrisez ici, dans cet énoncé, le reste. Sinon, c'est que vous êtes limité dans vos opérations, dans vos ensembles, même quand vous faites des équations. Après, vous me faites plus ça, tu vois, c'est comme si je te prenais cette ligne-là et j'assemblais à l'intérieur. Et même leur manière d'être composée, hein, je parle. Donc non, moi je suis désolé, 8, 16, 32, 64, ou quand j'arrive à 2024, par exemple, vis-à-vis de, vous voyez, 512, vous comprenez. Donc 1028, c'est 2056, pardon. Donc vous voyez, par rapport à ce qu'on avait mis la dernière fois, même 665 quand on s'était arrêté à celui-ci, vous comprenez ce que j'essayais de vous dire. C'est-à-dire que moi, mes intervalles, celui-ci, avant de le diviser par lui-même et par 1, c'est que vous avez composé tous les autres. Donc vous pouvez retrouver 130, on avait dit 13, 133 avec le morceau de 3, parce que je l'avais revu celui-là. Faites x5. En fait, vous comprenez que là, vous arrivez à 500. Vous comprenez, c'est simple. Après, comme vous avez le 3 et que c'est le 0,
600, donc vous avez 150, 650. Vous comprenez ici, avec 13. Et après, vous avez 3 fois 5, 15, et vous rajoutez les 15. Vous comprenez qu'après, celui-là, vu qu'il revient, ça c'est quand tu vérifies l'une des manières. Là, vous avez en fait deux nombres. Celui-là, est-ce qu'il est premier? Est-ce qu'il est divisible que par... Après, on peut savoir ça, pour les retrouver et reprendre ici dans leur intervalle et savoir la suite. Parce qu'ils sont forcément toujours plus petits. Vous pouvez aller par paquet de 25, même quand vous arrivez à 100, et refaire entre 100 et 125, par exemple, si vous êtes dans les verts, comme je vous ai dit la dernière fois. Pour retomber que dans les zéros, mais qui vont être divisés, tomber que par 5 et pas par 2. Ce ne sera pas des 1,5 ici, même au bout avec les A, ceux qui n'ont, ou les 1 sur 1. Les indivisibles au bout du compte, quoi, qui n'ont que deux manières. Tant que les autres, ils seront toujours composés aussi de cela. Avant que vous en faites un morceau de 14, vous comprenez ce que je veux dire, il y a déjà le 7. Tu vois, et c'est pas un morceau de 7, mais ça passe aussi par celui-là parce c'est un morceau plus petit que tu vas pouvoir faire dans 14. Mais il y a 14 divisé par 14 dans la table de 1, et tu as bien 7 divisé par 7 dans la table de 1, que tu dois remettre. Vous comprenez? Donc tout cela, en fait, tous ces systèmes-là, bah, ça vous démontre une chose. Là, c'était sans... Vous voyez, des fois, je fais des... Je suis un peu rapide. Donc des fois, je fais des lapsus quand j'écris, mais c'est sur des intervalles que je vois, et c'est comme si que je disais entre des lignes. Des fois, c'est arrivé. Bon, hop. Parce que j'ai pas l'habitude d'expliquer, et en même temps, normalement, ça se travaille direct, en fait. Alors, et là, je fais les deux en même temps à chaque fois. Hein. Même dès la première fois, ça fait 8 ans que je travaille sur comme ça, parce que c'est comme ça que ça se déroule, et je les ai exprimés dans mes premières vidéos, parce qu'il fallait que je le réalise, en fait. Et c'est là où on voit, c'est là où on vit, en fait, les mathématiques. Donc mes 3 premières années, ça m'a même forgé moi-même, parce que j'avais en fait tous les calculs, en vrai. Je les avais réellement. Sinon, j'aurais jamais pu prétendre tout ce que j'ai dit. Et démontrer à chaque fois des contre-exemples, parce que quand on part dans des rapports et des synthèses, c'est comme je vous ai dit, après, il faut ramener tous les nombres aussi. Et c'est ça qu'ils ne comprennent pas, tu vois. C'est-à-dire tous les décimales, même s'il te met 0, justement 660, par exemple ça, toi, tu sais qu'il est parti de quelque chose. C'est des grammes, machin, donc tu pars de quoi on parle dans l'énoncé, et tu vois par rapport à ici tout ce que tu peux faire. Parce que celui-là, il est forcément divisé par 1, là, quand il te l'exprime, mais c'est tant de fois ce morceau-là. Donc il est dans une proportion. Okay, mais tu peux aussi le mettre à l'échelle. Tu vois, c'est comme si on parlait des millimètres ou des centimètres ou du micromètre, donc tu as des conversions, mais on parle de la même chose, c'est du métrique. Tu peux l'amener sur des kilomètres, ça, exprimer des kilomètres comme ça, ou en ratio, juste avec un nombre, 0, et puis tout ça, il faut remonter après pour avoir vraiment les centimètres et les kilomètres dans les conversions. Après, tu fais comme tu veux, en fait, parce que tu répètes dans chaque conversion, tu répètes en fait. C'est comme si je te parlais de la monnaie. Tu refais une conversion, mais la valeur de 1, tu vois. Mais moi, je vous ai dit que physiquement, vous ne pouvez pas, parce que quand vous avez une pièce d'or, physiquement parlant, la valeur que vous donnez à cette pièce d'or, elle est là. Je peux la découper dans sa matrice. Vous comprenez? Un jour au laser, tout ça, tu vois, c'est réglé. Mais on va pas faire les plus petits morceaux à partir de la virgule, tout ça, c'est comprendre après l'échelle des valences, de l'atomique, des rayonnements. Là, on est dans une autre échelle. Hein. Tu vois, les arcs-en-ciel, les boréales, ce qui se passe au désert, comme je vous ai dit, pour mieux comprendre comment nous, on va pouvoir travailler ce qu'on observe. Dans l'alchimie, récupérer les données et vraiment faire des trucs incroyables qu'aujourd'hui, on n'y est même pas. Mais là, il faut les mesures et puis il faut les contextes derrière, vous comprenez? Donc, une fois que vous avez toutes les opérations, c'est ça que j'essaie de vous dire, c'est-à-dire que vous pourrez dire que déjà, on est coincé à cause des nombres, au nombre premier, si celui-là, il est premier, ou si je peux le composer avec un 13, tu vois? Mais non, c'est pas possible, parce que 10 fois, 11 fois, c'est pas possible, et le 3, c'est pas possible, parce qu'à 99, j'ai un 1, vous allez avoir un reste de 1, je vous ai dit, moi, mes restes ici, ils sont... Quand vous créez un P sur Q, en fait, tu vois, ici, en fait, dans tous vos complexes, tout ce que vous voulez, c'est vraiment deux nombres qu'on doit voir, et c'est des entiers. Quand je dis des entiers, c'est-à-dire, bon, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Ça peut être des multipliés, c'est des nombres, quoi. Tu mets des nombres ici, mais ça peut être le multiplié, le diviseur, bah, il devient multiplié. Donc le résultat ici, comme je vous ai dit, ici, ça donne un résultat qui peut... Après, vous devez le retrouver ici dans les proportions. Vous voyez, tous ils sont replacés ici, quelque part, vous comprenez?
Donc ça donne des lignes. En fait, ça donne des lignes et vous pouvez voir des groupes, vous comprenez? Ou bien des polynômes, comme ils appellent ça, en fait, dans des cardinaux, et avoir les points en bas, les points sur le côté, et c'est ça que vous exprimez finalement. Donc, par exemple, celui-ci, vous l'avez, moi, dans le tableau jusqu'à 200 à 999, parce que je fais à chaque fois de 200 jusqu'à 110, 109, de 110 jusqu'à 119, etc., par groupe de 10. Mais de 100 à 199, après de 200 à 299, jusqu'à 900 et 999. Alors je disais, est-ce que 997 était premier? Est-ce que le prochain... En fait, le premier, il est premier, on va dire premier, ça c'est les nombres premiers. Hein. Donc premier, est-ce que celui-là il est premier? S'il n'est pas premier, il est dans les rouges, dans les C ou quelque part où tu vas pouvoir d'abord faire le plus petit comme ça, comme je vous ai montré, et après tu as les autres facteurs. Ok? Et ensuite, ici, il doit y avoir premier. C'est comme les 1. Le plus petit ici vis-à-vis de 11. Ok? Le premier nombre a 2 chiffres dans les décimales. Est-ce que le troisième, il est premier? Non. Je vous ai dit, le troisième, il est dans C. Vous voyez, par exemple, il est dans les 1 tiers. Ok? C'est-à-dire 111, c'est définitif. Il est d'abord par 37 et 3. C'est 3 qui se fait d'abord multiplier par le grand, je vous ai dit. Mais d'abord, il s'est fait multiplier par les plus petits. Donc 5, 7, tous ceux qu'on a ici, quoi. Donc c'est les repères. À chaque fois que vous reprenez ces nombres-là pour faire des proportions, vous savez que vous avez les autres. Comment on utilise maintenant ce sens? Ça, c'était le plus difficile. C'est comme je vous ai dit, de faire ce sens-là avant de comprendre que nous, on travaille d'abord comme ça, nous, à la base. On prend toujours le 2 pour multiplier, le 3 pour multiplier, vous comprenez, le 4, le 5, et c'est tous les ensembles qui viennent, mais ici, il y a un ordre, il y a une manière, avant de voir. Vous voyez, c'est la suite logique. Quand vous l'apprenez par cœur, vous avez ici tous les repères pour amener les nombres et les re-ramener ensuite, tu vois. Donc quand vous partez, quand vous avez la règle ici des repères, le mécanisme, comment on crée les multipliés ici, d'où ils viennent, tu vois, c'est bien cela. D'ailleurs, on est parti, même dans la règle, on est obligé, comme je dis, parce que tu le dis, donc tu es obligé de le faire. Si tu dis que je pars d'abord des unités à 1 chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres, 4 chiffres, et que tu les amènes tous, tu vois, dans la structure avec une analogie, donc il faut le faire, tout ça. Ou même quand tu l'exprimes autrement, mais que tu t'amènes vraiment l'ordre ordonné d'apparition. Et après, tu peux le faire plus ou moins ordonné, tu vois, puisqu'ici, c'est très, très court. Et après, tu fais plus ou moins désordonné aussi, où, tu vois, tu peux l'exprimer... toutes tes opérations, après tu peux aller dans n'importe quel intervalle et comprendre ce qui se passe, faire x3, x3 ou x4, x4, après tu sais à quel moment ici, comment nous on a fait à partir de 1 quart, 4 divisé par 4, 4 divisé par 1, mais on sait ce qu'il y a à l'aval pour remonter en amont sur tous les nombres qui vont arriver comme ça, ou quand on te montre un nombre et que tu le décomposes, tu retrouveras celui d'en dessous et tu joueras avec ces deux intervalles-là, forcément avec un nombre à côté que tu vas diviser pour trouver le plus petit des deux. Tu diviseras à chaque fois les deux, moi, dans ma règle. Parce qu'on les reprend comme ça dans la parenthèse. Tu vois. Donc tout ce que je vous ai montré, c'est les mêmes règles que tu vas appliquer tout le temps. Tu es forcément obligé de le faire ici pour comprendre les ensembles que tu travailles, que tu peux amener après dans une équation. Ou créer ton équation dans l'écriture, mais elle est résolue à chaque fois en fait. Soit tu pars de résolution, soit comme je vous ai dit, tu peux mettre des points d'interrogation et partir d'inconnus, mais toi tu sais que tu les connais. C'est juste que les autres ne le voient pas. Ok ? Donc quand tu amènes des nombres comme ça qui sont faits avec des plus petits mais qui sont énormes, bah, tu peux diviser ou vous voyez montrer à un moment donné à l'intérieur par 1 et aller dans des proportions vous voyez, qui sont décalées au fur et à mesure puisque ça devient des numérateurs. Donc tu retrouves les mêmes nombres mais tu dois savoir en fait toutes les manières dont ils sont composés et les replacer grâce à la règle. À chaque fois tu vas pouvoir repartir des proportions et revoir les suites parce que dans ta tête maintenant tout est structuré. Donc 133, je vous ai dit comment faire, parce que 11 et 13, déjà vous avez 121 en fait. Vous voyez, vous avez après 133 et vous vous dites, attendez, ouais, ce qu'il est en train de me dire, c'est que dans la centaine, il y a 101, et après il les a déjà composés de 97, et en fait celui-là dans les unités à deux chiffres, de 11, 3 petits points ici jusqu'à 97, après le prochain de 97, c'est 101, tu vois, donc ici c'est pas des jumeaux, il y a plus 4 entre les deux, ou moins 4, quand tu pars de 100 et que tu fais moins 4 pour retomber sur 97, tu vois. Et de 11 à 13, il y a plus 2 par exemple, tu vois. Ou moins 2 si tu fais de 13, ou si tu redescends entre 17, tu vois, il y a 4 entre les deux.
Ça, c'est des remarques, ils ont appelé ça des jumeaux, mais je leur ai dit dans la centaine, dans les 3 chiffres. Tu vois, ça prouve qu'ils n'ont pas fait tout le taf que j'ai fait pour dire tout ce que j'ai dit, toutes les observations, même dans le leur. Ils vont appeler ça comment? Tu sais, c'est possible. Même algébriquement ici, vous ne pouvez plus travailler comme avant. Pourquoi? Parce que j'ai toutes les proportions qui sont d'abord uniques ici, et vous pouvez plus, même si on veut faire en fait que cela avec les A1, A2, A3, vous savez qu'ils sont déjà là en fait. Et que même moi, je suis obligé de parler en proportion, parce que c'est plus plausible de mettre même des lettres. C'est comme, tu répètes la même chose en fait. Tu vas remettre des lettres, donc tu raccourcis plus. Parce que tu vas dire comment pour les proportions que je vous amène là, au fur et à mesure. Même les couleurs, ça ne marchera pas en fait. Vous comprenez, 12 couleurs, c'est pas possible. Parce que là, il y a les groupes de facteurs. Hein. Je vous parle bien de... Là, en fait, quand on fait ça, on regroupe ceux qui n'ont uniquement deux manières d'être, vous voyez, structurés, etc., dans n'importe quel genre et nombre, en fait, finalement, que tu parles en chinois ou quoi que ce soit. Donc, comprenez les nombres premiers, ce sont d'abord ceux qui ont uniquement deux. Alors, celui-ci, donc comme je vous ai dit, il est très facile à vérifier parce que vous faites 11 fois 11, je ne peux pas le faire avec 7, je ne peux pas utiliser ces deux-là ici à partir d'eux-mêmes ici, vous comprenez, vu qu'on a composé les autres et qu'on sait qu'on le vérifie facilement. Donc, tu es obligé de dire, ah ouais, 13 fois 13, déjà, tu as 169, parce que tu vois, tu as 3 fois 13, 39, et 130, ben voilà, 169. Donc, tu vois, c'est trop grand. Donc, tu dis, ah ouais, et 13 et 11, tu vois, c'est comme je vous ai dit la dernière fois, bah, tu as 121 et tu rajoutes 22. Parce que tu vois, tu rajoutes 2 fois les 11. Tu comprends? C'est plus simple comme ça avec 11, par exemple. Ou sinon, tu fais 10 et une fois. Une fois le 13. Tu vois, tu as 130, plus bah, ça fait 143. 22, tu enlèves et tu vérifies, tu vois. Parce qu'il y a toujours le petit décalage avec 0 au début, mais bon, tu rajoutes la 13 ou dans 10 ou dans 11. Hop, tu rajoutes une fois et après c'est les 3 fois. Donc tu te dis, ah ouais, soit je fais 39. Ça, tu observes ce que tu composes ici ou ici, mais vous comprenez. Donc voilà. Donc ici, vous voyez bien que 133, il ne peut être que premier parce que ça veut tout dire. On ne peut pas l'utiliser avec un autre nombre premier. Celui-ci, il n'a que deux manières d'être conjugué. Parce qu'on ne peut même pas le faire avec ceux qui ont facteur 2. Donc comment tu veux le faire avec un plus gros morceau? Puisque déjà là, on est coincé. Tu vois, vous comprenez? C'est-à-dire entre les deux, tu vas dire 12. Même si tu fais 12 fois 13, tu vois, tu rajoutes forcément, par exemple, dans les 2 fois que je t'ai dit. Tu comprends? Donc tu vas rajouter 26 à 130. Tu as 156, tu vois, c'est pas... Et même pour 11, parce que tu vas faire 111, et tu vas dire, attends, je rajoute une fois, 2 fois, donc 121, pardon, et tu rajoutes une fois. Donc tu as en fait, dans 11, tu n'as que le 1. 121, tu vas arriver à un 2 déjà si tu le fais qu'une fois. Donc une paire, nous, on n'en veut pas. Et la règle, je vous l'avais déjà dit, vous pouvez l'observer en plus direct, elle vient dans votre cerveau. Quand tu multiplies deux impairs, tu as forcément une paire, mais quand tu additionnes deux impairs, tu vois 5 et 7, tu as 13. 5 et 5, tu as 10. C'est le seul, tu vois. Mais si tu fais 3 et 3, tu as 9. Tu as 6, tu as une paire, excusez-moi. Quand vous additionnez deux impairs, vous avez une paire, excusez-moi, c'est moi. 7 et 7, 14, etc. Bon, bref. Quand vous multipliez deux impairs, mais ça je vous ai donné la règle, quand vous faites 3 fois 3, vous avez forcément un impair. Quand vous faites 7 fois 7, vous avez 49, 7 fois 3. Les impairs feront que des impairs. Même ici entre eux, dans les 1 tiers ou dans les autres, vous voyez, entre eux, quand je les utilise ici entre eux, c'est-à-dire quand vous restez que dans cet intervalle-là, mais vous ne pensez pas les faire revenir ou les faire, vous voyez, pour ramener les autres, que vous travaillez que ici, puisque de toute façon vous allez le faire, donc ça dépend de vos besoins. Donc ça, il faut faire attention vraiment à ces détails-là. Et au fur et à mesure, bah, vous allez maîtriser tout simplement. Et vous allez voir qu'à chaque fois, il y a des repères et que vous pouvez coincer pour savoir si, par exemple, 1331, si je peux le doubler, en fait, x2, par exemple, hein, puisque c'est un morceau, là, par exemple. Donc, voilà, vous savez à quel moment vous utilisez tout ça. Mais c'est pour ça qu'on les attache dès le début ici, qu'on ne les ramène pas là-bas, parce qu'ils le font à partir de là, quand vous l'installez, en fait, ils le font une fois. Et vous pouvez repartir de là sur tous ces groupes-là, en fait, travailler que cela finalement, quand vous voulez les observer. De toute façon, un nombre a forcément sa place et sa position dans cette structure. Donc c'est bien que
l'analogie vous dit, ah oui, on peut replacer les nombres, en fait, tu peux le faire. Aujourd'hui, on peut synthétiser par groupe et les classer définitivement, donc même la machine. Après, vous pouvez avoir un noyau et comprendre ce qui se passe à l'intérieur, en fait. Et bien sûr que vous pouvez le resynthétiser d'autres manières, mais dès que vous allez faire un calcul, vous allez voir que c'est déjà à l'intérieur, en fait. Donc voilà. Après, là, vous pouvez dire qu'entre 100, entre les nombres à 3 chiffres, ben, on les apporte tous. Est-ce que 997 et ceux-là, est-ce qu'on peut mettre premier ou un tiers? C'est-à-dire ici, est-ce qu'on les laisse sur les 1 sur 1 sur 1, vous voyez, bah 7 divisé par 7 aussi, les 1 sur 1 ici, par exemple. Donc, c'est ceux qui ont uniquement deux manières. Et là, vous avez les 1 tiers ou pas. 997, c'est comme celui-ci. C'est pas parce qu'il est grand que vous dites est-ce que c'est possible vous voyez, parce que vous pouvez dire par exemple 970 et c'est trop. Parce que même si on veut faire 11 fois 97, si on prend les deux opposés ici à deux chiffres et qu'on les multiplie entre eux, parce qu'on sait qu'il va, à un moment donné, celui-là va venir multiplier les deux morceaux de 1, vous voyez, puisqu'il a fait le 1. On sait qu'il y a 97 divisé par 97 dans 1 97e. Et on sait que dedans, on va retrouver aussi un morceau de 97. Parce que celui-ci, c'est celui qui est tout en bas des nombres à deux chiffres ici. Vous comprenez? Donc de 11, 13, 11, 17, 19, on va tous les amener. 23, 29, 31, etc. Mais vous savez que dans les 1/2, c'est d'abord ceux-là qu'on doit retrouver ici. Et ensuite, dans les 1 tiers, 1 cinquième, vous pouvez travailler qu'avec ceux-là, comme ça. Ok, les facteurs 2. Mais grâce à cela, vous comprenez comment j'ai factorisé, regroupé ici à chaque fois tous ceux qui ont uniquement la suite. Les carrés, ils n'ont que 4 facteurs, le résultat, tu vois, puisque c'est les carrés. 3 x 3, 20, tu vois, 25 pour 5 x 5, 49 pour 7 x 7, 11 x 11, 121, 169. Après, vous allez avoir l'habitude, etc., etc. Surtout dans les domaines, c'est de la pratique, ça viendra naturellement. Mais vous comprenez ce que j'essaie de vous dire ici, parce que ça, quand vous voyez des nombres, en fait, c'est que maintenant, forcément, vous comprenez le système de factorisation et comment je fonctionne ici avec ces systèmes-là. Et ça, c'est très important que j'insiste dessus, parce que maintenant, on va revenir sur la racine au carré de i, et vous allez voir que c'est très simple quand on a des cardinaux, une mesure, pourquoi on en avait besoin, et je vais vous remettre le lien en dessous de cette vidéo. Regardez-la, elle ne dure même pas 10 minutes, je crois, ou 10 minutes. C'est un professeur, il vous explique ce que c'est un condensé sur les complexes, les naturels, mais très très rapidement et franchement facilement, avec la parenthèse 1, 2, 3, pour le n et Z, vous voyez, avec le moins qui est arrivé, etc. Il vous explique ça. Et vous allez retrouver mes propos ici quand je parle de i. Ou bien quand vous utilisez que, par exemple, tous les racines au carré, même de 6 x 6, 10 x 10, qu'on les reprend dans un 6e, un 10e, ou un 14e, ou un 21e, ou un 15e, etc., etc. Donc ça, je vous l'ai déjà fait. Hein. Quand je vous dis ça, c'est que c'est déjà fait. Par exemple, ici 97, vous ne pouvez pas rajouter. À 970, vous ne pouvez pas rajouter, par exemple, puisqu'on l'a fait 10 fois, si vous le refaites une fois, vous savez que vous êtes obligé de rajouter 97, donc c'est ici, hein, unité, dizaine, toujours. Hein. Donc voilà. Donc ici, vous allez avoir un 7. Ici, vous allez remettre quoi 7, et là, vous avez un 6. OK. Et vous avez une unité ici, donc 1000, qui se rajoute en plus. Donc vous avez 1067. Et 1067, il n'est pas premier, du coup. Pourtant, il a un 7 ici. On pourrait le confondre avec comme les 17, ou bien certains, ou 107 aussi, tu vois, pour les premiers à deux chiffres et un chiffre. 101, il est premier. 107. Alors, maintenant, on va vérifier pour 997, par exemple, est-ce qu'il est sur les 1 sur 1. Je peux vous mettre un point d'interrogation ici, par exemple, sur certains, où je vous mets que des 9 à l'infini, donc paire impair à partir de 2, 3, à partir de quel moment où c'est plus des nombres premiers, mais il y aura toujours une fois sur deux où ça sera des nombres premiers. Même sur cet intervalle-là à l'infini. Ok ? C'est-à-dire si je mets 3 petits points ici avec que des 1, donc ça sera à chaque fois des 0 si vous voulez additionner le prochain ici, vous savez qu'ici vous devez ajouter le même nombre de 0 si vous voulez les additionner. 1 plus 10 plus 100, etc. Même ceux-là, vous pouvez les retrouver comme ça, parce que vous les avez en opération à l'intérieur. Ici, tu vois. Vous comprenez que vous les amenez. Donc, vous pouvez partir de manière vraiment très structurée, ordonnée au début, vous voyez, dans ce que vous avez besoin, vous arrêtez dans des ensembles d'intervalles comme ça. Mais ici, il est premier à partir de 11, on va dire. Donc, le troisième, non, puisque je vous ai dit, il y a 37. Hein.
donc x 3, hein, donc 21 plus 90, donc vous comprenez. La 1000, par contre, là, dès qu'il y a le quatrième chiffre, il est premier. Donc là, il est sur les 1 sur 1, là, il est sur les 1 tiers, en fait. Et aussi les autres, parce que tu peux faire aussi, mais c'est 1 tiers. Vous comprenez, quoi qu'il arrive, ça sera 1 tiers. Par exemple, si vous avez 37, il se fait aussi multiplier par le 3 aussi. Hein. Vous voyez, le 3, en fait, il va aller aussi comme ça. Il va faire cela, il va faire cela aussi. Maintenant, vous comprenez, vous avez toutes les inclusions, mais vous ne les bougez pas par rapport à leur position. Parce qu'ici, vous allez faire 13, mais sur x13, maintenant, dans le même sens après de tous ceux qui sont passés et tous ceux qui viennent pour ramener justement vraiment l'ordre d'apparition des nombres qui sont vraiment ordonnés. Vous ne pouvez pas les composer de manière... En fait, vous avez les premiers facteurs, les premiers composants à chaque fois en fait qui viennent. Okay, maintenant, toutes les opérations sera toujours les plus petits. Okay, et après, c'est leurs successeurs. Ou sinon, après, vous pouvez les replacer, les voir et vous dire ah ouais, tiens, il y a quelque chose ici dans la manière dont on amène. Donc, allez, on va finir comme pour 133 ici. Tu vois, bon, 131, je vous l'avais montré la dernière fois, etc., avec 21, etc. Donc, comme celui-ci, on va vérifier, parce que ici, c'est comme si je vous disais, après, je pourrais faire ça à l'infini et garder le 1 ici devant, ou faire l'inverse. Ok, vous comprenez? C'est-à-dire garder que des 3, et voir si, donc ici à l'infini, tu vois, donc il n'y aura que des 3 au nombre de chiffres, et vous dire si à chaque fois, à partir de 31, 331, 3000, vous comprenez, faire d'abord cela, parce qu'ils existent. Et ensuite, à partir des unités ici qui finissent entre 1, 3, 7 et 9, comprendre lesquels sont premiers, lesquels ne le sont pas, comme 39 qui ne l'est pas, par exemple, ou 49, vous voyez, par rapport à 29, 19, 59 qui est premier, 89, 79. Donc il y en a après, 109 il est premier, il y en a beaucoup avec 9 qui sont premiers quand même. Hein. Vous voyez, c'est en unité, après peu importe les dizaines, les centaines. Mais il faut les restructurer, les replacer ici, savoir s'ils sont facteur 2, ou s'ils sont dans les 1 tiers à un moment donné, ou s'ils sont dans leur propre... vous voyez. Alors, hop, donc maintenant revenons au 97. Alors, c'est très simple, vu qu'on a fait l'opposé, on a fait 11 et 97, vous allez jouer par petits morceaux, en fait, comme je vous ai dit, pour vraiment avoir les meilleurs facteurs, pour tout de suite vérifier si dans 997, on peut vraiment le décomposer ici par un autre, hein, tout simplement, que lui-même est 1. Est-ce qu'il est facteur 2 ou pas? Ou est-ce qu'après, je peux continuer comme ça et vérifier quelques-uns et dire, bon, ils y sont tous, parce qu'après, vous pourrez tous les vérifier. Je sais que quand vous faites ça, il n'y a pas de changement. Okay. Quand ça arrive, ça arrive. Okay. Il n'y a pas un moment tu dis peut-être au 10e machin, parce que je l'ai fait. En fait, quand vous regroupez cela, il y a une règle en plus même qui s'installe. Okay. Mais je l'ai déjà dit, après c'est des cadres à chaque fois différents. Vous pouvez rebondir après comme ça, il n'y a pas de souci. Mais déjà, trouver celui-ci à 3 chiffres, dire, bah ok, on avait vu pour... alors, quelle est la différence en plus, quand vous voyez 900, déjà 70, il reste combien en fait? Là, tu fais 20, tu sais que tu as un 2 et un 7. Et là, en fait, par rapport aux proportions que tu peux faire ici avec 3, tu sais, les nombres premiers, ou bien là, tu vois, ça va jongler dans l'intervalle de 9, ou sur les 1 tiers vis-à-vis de 27, est-ce que tu peux dire, est-ce que oui, on peut rebondir comme ça et faire 270, le double, vous comprenez, 7 et 7, 14, 540, et après refaire un morceau de cela, et les petits, vous comprenez, pour essayer de recombler. C'est un exemple. Donc vous pouvez voir ça. Mais ici, c'est beaucoup plus simple, puisque nous, on va utiliser directement les nombres premiers, puisque c'est ça qu'on veut vérifier. On ne cherche pas autre chose là. Okay. Donc ici, c'est très simple, hein, quand je vous dis ça. C'est que vous êtes obligé de reprendre une proportion, en fait, qui est un peu en dessous. Alors, c'est-à-dire que là, vous dites... pardon, 21, c'est vrai que c'est important de le laisser, celui-ci. Il faut que ça soit verrouillé quelque part. C'est comme si qu'à un moment donné, on avait un nombre premier qu'on ne peut que ajouter à tous les multipliés, qui va donner un nombre premier en tant que le multiplié. Par exemple, si j'ai 12, et l'unité que je trouve, ça fait le 13e. Tu vois, c'est un exemple. Donc on va descendre. On va dire que 89 peut nous amener à 800, vous voyez, 90. C'est un exemple. Donc là, vous avez 89, donc il vous reste 79. C'est très simple de faire 979. Mais là, c'est mort. Vous comprenez que le 89, il est beaucoup trop grand, mais
on se rapproche ici. C'est-à-dire, il ne reste rien. Vous comprenez, pour avoir 997, le 7 ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez un 8 à un moment donné, vous avez un 1, donc ça fait 18. Là, il y a un rapport de 18. C'est plus 21, vous voyez, il y a toujours un rapport de 9 ou 3, peut-être des fois 6, ça peut tomber, mais ça voudrait dire qu'on est encore proportionnellement qu'il y a des morceaux à l'intérieur, vous voyez. Donc là, vous dites 18, c'est, attendez, je vérifie, donc 7, ça fait 80 et puis 97. Ok? Donc, qu'est-ce que j'ai vu ici? J'ai vu 89. Et j'ai retiré combien de 89 à 97? En fait, ça, c'est le nombre premier, ici, où il y a un intervalle de plus 8 ou moins 8, pardon, plus 8 ou moins 8 pour arriver à 97. Ou moins 8, si vous allez dans l'autre sens que de celui-ci, pour tomber sur l'autre nombre premier, vous dites moins 8. Ou plus 8 dans ce sens. Donc, c'est pas un jumeau. Il y a d'autres noms. Celui-là, ils n'en ont pas donné. Après, il y aura des plus 10. Je vais vous le montrer dans les nombres à 3 chiffres. Il y en a, ils ont carrément plus 10 entre eux. Il n'y en a pas d'autres entre les deux, en fait. Et on les retrouve ici de toutes les manières. C'est pareil, vous pouvez les recomposer comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, continuons notre raisonnement. Alors là, par exemple, vous voyez, en même temps, quand je fais ça, c'est pour que dans votre cerveau, vous ayez l'habitude et que vous compreniez bien ce qui va se passer quand je vais revenir sur les i et les racines au carré, parce qu'on les a déjà tous à l'intérieur, en fait. Donc on va voir que des parties d'ensemble de cela, mais très facilement. Mais là, pour régler ces systèmes, il faut que je vous démontre aussi comment on peut y aller sur des lignes et lire après autrement dans une puissance rationnelle. Vous comprenez, où à chaque fois vous avez des nombres uniques et que c'est restructuré en fait au fur et à mesure quand vous les revoyez et les replacez à l'intérieur dans la structure, mais que d'abord vous allez sur les lignes et vous comprendrez après ce qui se passe à chaque fois. Si vous êtes dans un volume ou quelque part même de manière platonique sur une surface, c'est immense, avant de replacer les choses et remettre la forme. Ok ? C'est comme si vous aviez une boîte, mais voilà, là vous l'avez retiré, la personne elle doit le reconstruire, donc au début il n'y a pas de forme, puisque vous avez des axes, vous êtes obligé de le dessiner. Et une fois que c'est plus platonique, c'est que forcément vous avez fini la forme. Et l'observation, on peut même se dire, on fait le tour sur les 6 faces, on aura les mêmes mesures. Donc ça reste un carré, même le rayon, quoi. En hauteur, en partout, je parle. Donc, alors 18 de différence, et là on voyait 21. Ok, donc on n'est pas loin, puisque c'est des paires à chaque fois qu'on met. Vu qu'il y a un 3, c'est pas loin d'un jumeau, mais plus que l'unité, elle a déjà l'unité, c'est-à-dire 11 vis-à-vis de 13, si je fais plus 2, mais 13 en lui-même, il a déjà une unité, vous comprenez? Parce que si je fais 11 plus, ou 11 a déjà l'unité là, voilà par exemple. Parce que si je soustrais, que j'additionne, c'est plus pareil. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ok. Donc, alors, là, 179, donc on se dit, attendez, ah oui, alors, j'ai fait 89 fois 10 et fois 11. En fait, je suis toujours resté vis-à-vis du 11 ou du 13, vis-à-vis du plus plafond en haut, et je suis redescendu, parce qu'après 89, j'ai quoi? J'ai 87. C'est-à-dire le prochain, je le connais forcément. Parce que si j'ai pris un grand, c'est que je sais composer les plus petits, ou bien que je peux les retrouver avec la règle. Et plus sont petits, plus c'est facile à voir en plus, parce que justement, après, c'est très restreint. Et puis là, vous n'avez plus le choix de comprendre comment ça se compose au minimum, quoi. Même quand ça commence à avoir pas mal. Mais vous avez que 4 manières, ou 6 manières, ou 8 manières, mais vous n'êtes pas tout de suite dans les 22 manières, 132 manières. Vous voyez, parce que vous faites plus 2, vous redescendez comme ça. Et là, vous savez que vous êtes aidé forcément aux intervalles. En plus, ceux qui ont facteur 4, le premier nombre que tu as, c'est 2 fois 2. Ça peut être que le 4, le premier, vous comprenez? Le plus petit, quoi, qui est composé en mathématiques. Alors, donc ici, 89 vis-à-vis de 11 et de une fois, donc on avait dit qu'on dépassait. Enfin, on dépassait après si on refaisait le 12e pour arriver au 13e, pour faire 13 fois 89, par exemple. Donc même ici, avec 11 fois celui-ci, on avait dit, déjà ça dépassait, vous voyez, 70, c'est beaucoup trop grand. Alors, on va redescendre. Vous avez peut-être 87. 87, est-ce qu'il est premier? Comme 89 ou comme 97? Et après, vous pouvez faire ça.
et rajoutez le 87. Et s'il n'est pas premier, vous dites que c'est celui-là aussi. Vous retrouverez son composant. Parce qu'il ne peut être que plus près à un moment donné ici. Okay, mais ils sont forcément tous composables déjà des facteurs 2. Tous. Ça, c'est la règle. Tous. Là, je vous le dis parce que je l'ai vérifié, vous voyez. Et en plus, on les apparaît au nombre de chiffres. Donc, c'est tout ce qui apparaît. Avant d'en faire un morceau et qu'on les récupère d'ailleurs. Parce qu'on a les plus petites manières à chaque fois, mais de manière successive jusqu'à trouver le morceau en lui-même. C'est-à-dire 14 divisé par 14 ou 140 divisé par 140. Avant de faire 144 divisé par 144, vous passez par 142 dans les paires. Ou 140, vous comprenez. Après, il y a 6, 8, toujours les mêmes choses. À partir de 10, il y a 0, 2, 4, 6, 8 qui reviennent. Après, c'est 20, donc 0, 2, 4, 6, 22, 24, 26, 28. Vous voyez. Mais ils sont forcément dans des lignes. Après, c'est que des nombres qui n'ont que deux facteurs. Et après, à partir de là, vous comprenez la règle. Et comment on les réinstalle, c'est très important, ça. Donc voilà. Maintenant, on va voir. Parce qu'à un moment donné, quand vous n'en voyez pas que vous avez été dans les deux gendarmes, vous dites, bah non, forcément, c'est qu'il est premier. Regardez, pour se le dire, c'est qu'à un moment donné, entre le 11 ou même le 7, qui est plus petit, vous voyez, qui est en dessous de 11, on va voir si avec celui-ci, par exemple, on pourra... Et après, c'est que le 13. Mais une fois que vous avez travaillé avec cela, et que vous voyez déjà même avec le 11, on dépasse énormément, donc vous ne pouvez plus après, puisque vous êtes soit en dessous, soit au-dessus, et vous n'avez plus de composants, et vous comprenez pourquoi. Vous pouvez voir la même chose avec, même avec le 5 et le 3 vis-à-vis de 15. Et là, c'est verrouillé. Vous ne pouvez pas le faire avec autre chose, en fait. C'est-à-dire, tout de suite, dans les plus petits ici, dans les coefficients, vous ne pouvez pas faire avec 5 et 5, et 3 et 3, c'est petit, donc vous repartez avec 4. Vous comprenez? Donc, c'est pas possible. En multiplier, c'est trop. Ça y est, rien qu'avec une fois, c'est bon, de plus. Donc, vous pouvez qu'aller en dessous ou au-dessus, ou bien retomber dessus. Donc là, on va retomber dessus, en fait, quand on va bien comprendre et que vous les mettez les autres à côté. Donc, on a dit 11 fois. Donc, 7 fois, on peut faire 7 fois 9, donc on sait que c'est 630 en plus, tu vois. On peut le faire au plus grand avec le 7, et 7 fois 7, 49. Vous voyez? Donc c'est simple. J'ai dit 600 hop, et 49. Donc là, vous avez 679. Ok? Avec 7, on a dit et 97. Soit ici 9 et 7, 60, 630. Et ici 49. Donc vous avez vu que on revient à dire la même chose. Si je vais tout de suite au 11, vous comprenez qu'on retombe encore une fois sur 900. Donc maintenant, on est obligé de prendre celui qui est plus petit. Vis-à-vis de 89, il sera toujours en dessous. Donc celui-là, on reste avec 11. Vous comprenez? Donc 11 et 89, bah, si je refais comme je vous ai dit, 890, plus celui-là, on tombait sur 979. Et je ne peux pas en faire un 12e. Parce que c'est beaucoup trop grand. Ici, il y a 18 de différence. Même si je prenais le 11, vous comprenez qu'il y a un 7 ici qui déconne. C'est-à-dire même si je faisais l'inverse pour faire le petit morceau et que je voulais en rajouter un, je ne peux pas en rajouter un deuxième ou vous comprenez dans les 90 fois 11. Vous comprenez ça, les coefficients, comment on le bouge là. Donc c'est mort. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à voir avec le 11 ? Et comme on a vu avec le 13 et avec celui-ci, bah on va essayer justement avec 87. Parce qu'il y a bien... Regardez, 87, on ne peut pas le faire, on a vu, hein, 89, pas avec le 9, le 3, vous avez vu, vous ne pouvez pas le faire. Puis vous avez vu que vous avez vu 7 fois 7, 49. Si vous faites 7 fois 11, 77. 13 fois 7, vous avez compris que là, tout de suite, 13 fois 7, bah, vous faites 70 plus 21. Vous avez compris, 21. En plus, ça vous donne 83. Ok ? Et 83, non. 13 fois 7, 70. 80, 91, excusez-moi. Ok. 91, d'ailleurs, on l'avait mis dans les couleurs, celui-ci avec 7. Vous voyez, dans les oranges. Donc 91, en fait, je peux le diviser par 7 dans ta tête maintenant, puisque maintenant on sait qu'on peut les reprendre par fois 7, tu vois, pour la manière la plus simple. Mais vous avez compris que ici, comment on faisait 91, c'était bien par 13. Si vous voulez retrouver le 7 de l'autre côté, le résultat ici, c'est toujours la même chose. Hein. Donc c'est toujours les morceaux de 3
enfin de 7, excusez-moi, qu'on retrouve ici. Donc c'est 7, c'est 1 fois 7, fois temps, fois temps, fois temps, ou bien quand tu redivises pour retomber sur un morceau de 7, ou bien 7 divisé par 7 aussi, pour reconstituer son nombre. 13 fois. Le diviseur devient le multiplié ici, donc tu sais qu'un intervalle, on avait pris ici à un moment donné, puisque on avait fait 7 fois 7, et après c'est le 11 pour faire 77, et après on avait fait 13 pour faire le 91. Tu peux les revoir même comme ça. Tu vois, pour arriver à 910, tu vérifies si on peut utiliser un autre premier, donc après 13 c'est 17, il n'y en a pas d'autre entre les deux. Tu vois que c'est trop grand, donc à un moment donné tu vas dire ok. Sinon tu reprends quand j'avais fait les A1, A2, A3, mais c'est spécifique. Vaut mieux les reprendre après la virgule. Comme ça vous avez la règle finie dans les décimales à partir des décimales, et on peut parler de quelque chose de réel, des morceaux de centimètres, de molécules, à cette échelle, on va dire, dans les morceaux, dans les segments. C'est très important, parce que quand je dis molécules, c'est différent. Là. On voit un objet, et il faut les périmètres, il faut comprendre les positions, etc. Et pas les propriétés, ou bien... là, je parle même pas de ça. Après, on peut travailler l'image. Vous voyez qu'il avance de toutes ces informations, puisqu'elles sont combinées comme ça, et elles donnent, vous comprenez, des suites logiques à chaque fois, dans le temps. Bon, bref. Donc ici, vous comprenez qu'apparemment, 997, peut-être que je peux le composer maintenant avec une unité différente. Tu vois ? Parce que là, quand vous l'avez serré, il ne faut pas oublier qu'il faut aussi utiliser une fois. Peut-être que c'est 12 fois. Peut-être qu'avec 12 fois, ça va fonctionner. Mais des fois, vous avez vu que c'est trop gros. Donc il faut voir, comme je vous ai dit, avec 87, qu'en fait, par exemple ici, 870, vous avez vu que si dans ma tête je garde le 7 et que je rajoute le 8 ici vis-à-vis de ça, on enlève 30, on a 957 par exemple. 957, vous le reprenez ici par exemple, 957. Ok, donc on a notre 7 ici qu'on avait tenu. Ok. Donc là, attendez. 87, on avait pris maintenant je suis là. Parce que là, en fait, je vous montre au fur et à mesure, c'est surtout pour s'attarder vis-à-vis de ce nombre. En fait, on pourra dire après, une fois que tu détermines ça, que le nombre premier sont forcément plus petits ou égal à celui-là, dans la puissance. C'est-à-dire là, vraiment, tu ne peux pas l'atteindre ici, le nombre de chiffres, à part ceux que tu m'as dit, tu sais, un chiffre, deux chiffres, trois chiffres, donc tu pourras me dire, bien sûr, auquel tu t'es attardé, auquel tu as fini, ou quel intervalle t'es, quelle synthèse, à quel moment tu peux le démontrer. Okay, qui sont forcément divisés par 1 et par eux-mêmes, c'est-à-dire au même nombre aussi de 9, avec le 7 ici parfaitement dans les unités, dizaines, etc. Okay, ça, c'est très important de le comprendre. Donc là, maintenant, c'est ça que je suis en train de vous expliquer ici. C'est cette lecture après dans les complexes, pour moi, où il y a tout à l'intérieur. Donc, c'est quadrillé, on repart dans la structure. Mais c'est pour la machine. À un moment donné, c'est la machine qui va démontrer les choses. Ok ? Alors, bon, 87, on va finir, parce qu'il faut vraiment trouver s'il a d'autres... dans quelle case on va le mettre, dans les facteurs 2 ou bien dans un autre. Ok ? Donc c'est simple, on sait que 7 c'est bon, 97 c'est bon, et qu'à partir de 900 et 99 et 7, même avec les 3 c'est pas possible. 9 et 9 théosophiquement et numériquement, si je les additionne, j'aurai 7 à la fin en fait, au bout du compte ici. Ok ? Donc j'avais dit ici, avec les impairs, et à partir de là, en fait, tout ce que tu vas amener, ce que ça va donner en résultat, plus pair et impair donnera toujours ce qu'on remarquera. Hein. Ça, peu importe la somme ici à sommer, je vous avais montré les remarquables, mais on va y revenir après. Pas ici. Parce que c'est une autre synthèse, il faut aussi, je l'avais complété. Alors, attendez, hop, donc, hop. Maintenant, c'est simple. 87, on va rajouter 87, je vous ai dit, donc ça faisait 7. Et là, vous avez 5, 8 et 7, 16 ou 15 en dessous, vous avez compris. Donc, hop, et là, vous avez l'unité, donc vous avez 967. Donc, je ne peux plus rajouter 80 ici, vous comprenez, je ne peux plus le rajouter, ça. Donc, sur le 11, vis-à-vis de 89, on va redescendre. 89, il est premier, ça, c'est garanti, hein, je vous le dis par exemple, parce que c'est très facile à voir. Hein. On l'avait vu la dernière fois, en plus, ensemble. Donc c'est pour ça, ceux-là, en plus, ils sont vraiment très récents. Donc, 89, on va redescendre. Est-ce que 87, il est premier ? Ok ? Est-ce que 87, vous voyez, avec déjà
c'est clair qu'il est premier celui-ci. Mais 81, il n'y est pas. Par exemple, premier. Vous avez vu que je peux faire 9 fois 9. C'est racine au carré de 9, par exemple. Mais 83. Dans 80, est-ce que 83, il est premier? Donc on en avait ici 4. Non, on en a 1, 2 et 3. On a 83, 87 et 89. Qu'on pourra regrouper ici est égal à 3 sur l'ensemble. Ou bien il y a une manière d'amener aussi les choses. J'avais fait plein d'intervalles sur une feuille, je les ai embrouillés parce que j'ai vu plein d'intervalles, mais il y a la bonne. Okay, mais j'ai vu la leur, comment elle se coinçait, comment sur certains nombres, des fois, je jonglais comme ça, j'ai mis plein de rapports, donc ils s'embrouilleront toujours dans mes feuilles, puisque je vous ai dit, j'ai calqué, j'ai fait plein de synthèses, mais moi je me retrouve à l'intérieur, il n'y a aucun souci. Donc j'ai calqué beaucoup pour voir en fait en travers le mien, on va dire, à la base, plus tous ceux que j'ai observés, au fur et à mesure, pour voir où ils allaient, combien de siècles, tous les problèmes qu'ils allaient rencontrer, parce qu'en maths, tout dépend de tout ce qui se passe. Avec leurs jumeaux, leurs parfaits, tous ces trucs-là. Mais c'est amené, de toute façon, au bout du compte, on va dans la même direction, mais voilà, c'est dans la singularité. Est-ce que ça va prendre plus de siècles dans ce sens avant qu'ils découvrent ou comment ils déforment la chose? Paradoxalement, en fait. Voilà. Alors, on revient à nos moutons. 83, il est premier. 87, il est premier. Parce qu'on a compris que à partir de 11 fois et 7, on est déjà dans 77 dans les deux cas. Et 7 fois 7, après, c'est 49. Donc, vous comprenez, dans les impairs, ici, c'est réglé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, hop, 83, 87, 89. Donc, il y en a 3 ici. Donc, nous, on va utiliser cela en rapport avec 11. OK? Puisqu'à un moment donné, si je fais plus 1, plus une fois, en fait. Quand je dis plus 1, c'est plus une fois. Est-ce qu'à un moment donné, avec 12, parce que ça peut être aussi comme ça, on va tomber sur 97? Vu que là, on a fait deux nombres premiers, ça ne fonctionne pas. On va essayer, au lieu de faire 13, on va essayer de rajouter une fois. Alors, on va prendre un plus petit. On va prendre, vu qu'on avait fait celui-ci à 870, on va refaire avec le 83. Donc on a 830, on a 8 et 3, donc vous avez un 3 qui finit déjà ici. C'est-à-dire, même nous, quand on sait ici que c'est un 7 et qu'on va être en dessous, on se dit, bah, si je rajoute un 83, ça fera une paire, déjà. Si je le rajoute une fois déjà ici, tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Mais bon, disons que tu vas aller plus loin du calcul. C'est pour ça, des fois, quand je coupe, il y en a qui croient que je ne sais pas calculer ou j'en sais rien, mais c'est déjà coupé. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, je leur dis. Là c'est vous qui n'avez pas compris l'énoncé de base. Bon, bref. Donc, là, vous en rajoutez 2, vous aurez 1. En fait, vous avez compris. Donc, tac, 1. Donc là, il y a 13. Hein. C'est vrai que des fois, on voit bien, même si j'écris par-dessus, des fois, non. Ok, donc 83, 8. Ok, donc il y a un 1 et je retiens 1. Donc ça fait 913. Et si je rajoute 83, je vous ai dit, il y aura un 6, il y aura 96. Mais c'est bien de le savoir. Parce que vous savez maintenant que dans le 12 fois, vous l'aurez, vous comprendrez quand on tombera dessus pourquoi... Ici, dans 12 fois, à un moment donné, plus tard, ici, dans les 81, on va le faire. Dans 1 sur 83, 1 sur 87, dans ces proportions-là, on va travailler comme d'habitude. On partira d'eux-mêmes ou bien de leurs successeurs, quoi. Si vous voulez retravailler qu'avec les multiplier maintenant avec les inclusions et les dire comme ça. Mais voilà, vous les réinstallez, quoi qu'il arrive, vous n'avez qu'une opération unique à chaque fois. Donc c'est mort. Vous comprenez ce que je suis en train de vous montrer, en fait. Parce que 8, ça fait 96. Il manque 1, en fait. Il manquera une unité. C'est-à-dire, même avec 12 et le serré avec le plus petit ici des nombres premiers, vous comprenez que on ne peut pas le composer autrement. Ok ? Donc, trouvez-moi un nombre, par exemple, un autre, si celui-ci n'est pas premier. Vous voyez, des fois, on peut être surpris. Hein, je ne dis pas... Hein. Parce que le 7, en fait, même le 7 ici, en fait, vous pouvez décomposer un nombre. Vous pouvez utiliser 47, vous comprenez, mais même dans 47, vous allez faire 470, par exemple, vous allez doubler, vous allez faire 7 et 7, 14, 8, tu vois, donc 940. Ça fera 87. Vous comprenez ce que je vous dis? Là, 47, il est premier. Si je descendais ici dans les nombres premiers, que je me disais, allez,
faisons ça, mais avec peut-être les paires. Quand je dis ça, c'est le nombre de fois, je les rajoute après les coefficients. Donc je sais comment faire à multiplier au bout du compte. Vous comprenez, parce qu'on les ajoute en plus par double. Donc c'est facile. Donc ici, tu as fait x10, tu vois. Donc 47 x 10. Et après, tu dis, ah bah c'est x 20. Okay, et après, tu peux aller peut-être rajouter 3 et dire, il y a le 23 et 47 peut-être, tu vois. Même pas. C'est pas possible. Parce que si je rajoute qu'une seule fois ici, là, déjà, je suis à 87. Donc, qu'est-ce que je vais rajouter de les autres? Mais je le connais, maintenant, tu peux le placer si tu veux. De toute façon, tu le feras ici à l'intérieur, mais vous comprenez ce que je veux dire. Quand on aura dans un 47e x 47, vous serez obligé de comprendre ce qui se passe. Et en plus, vous serez obligé de le passer par 11, 13, etc. Comme ceux-là sont obligés de le multiplier pour recomposer dans les deux systèmes. Mais c'est pas n'importe comment ici. Donc, revenons à I. Parce que c'est pareil. Vous savez, en fait, si vous voulez, on s'arrête au 4e. C'est-à-dire que là, en fait, ou même pour vous montrer comme ça, donc ici, on va s'arrêter ici au 4e. Okay, c'est-à-dire que là, on peut refaire la même chose de tout ce qu'on vient de voir. Puisque tu peux refaire x10. x10, donc tu as x 100. Est-ce que si j'utilise 101 et que je multiplie 97, tu vois, donc je rajoute les deux zéros ici, et est-ce que je rajoute une fois les 97? Ben non. Vous voyez, je suis que là. Mais comme ici, il y a le 3 qui fonctionne, comme il y a le... En fait, tu pars de 101, et tu peux aller... Il y a le 107. Ceux-là, ils sont premiers. Hein. C'est les successeurs de 97, en fait. 97 après ceux-là. Donc, tu as plus 2 ici, ou on va dire moins 2 si on les regarde comme ça, et là, tu as moins 4. Okay, pour retomber sur 97, et là, tu as... Entre celui-là et celui-là, tu as 4. Tu vois, moins 4. Et après, tu as moins 2. Parce que dans les 100, il y a les 4. On retrouve ici les 4 unités d'ailleurs. 1, 3, 7 et 9. Mais vous voyez que dans les unités à un chiffre, le 9 il disparaît. Il y a le 2 et le 5. Et il n'y a que dans les nombres à un chiffre où on va dire, bon, il y a le 5 qui remplace le 9. Si tu enlèves le 2, mais le 2 divisé par 2, 2 divisé par 1, tu es obligé de le dire parce que c'est la même chose. Il est là. Je veux dire, il y a que... Tu es obligé de l'accepter en tant que facteur 2. Par contre, le 1, il est discutable, comme j'avais dit. Parce qu'en algèbre, tu es obligé d'exprimer les groupes. Et ici, la valeur... En fait, ça va être la valeur idem. Elle doit être idem. Ok, je vous ai dit. Donc, quand tu me dis ici, il n'y a que 1, donc tu n'auras que des numérateurs, tu vois, pas des nombres multipliés dedans. Ça ne peut être que des numérateurs dans cette expression. Ici. Ok, parce que tu les divises par 1. Tous les nombres que tu vas mettre X nombres, voilà, en partant de 1, 2, 3, 4, voilà. Et ici, forcément, bah, ils seront tous... Le résultat seront tous multipliés par celui-ci. Par le 1, c'est la même valeur, c'est idem, comme je vous ai dit. Donc il y a bien ceux qui ont uniquement deux manières d'être composés dans tous les nombres, mais il y a ceux aussi qui sont composés par 4, par 8, pas que par eux-mêmes, ou bien 1. Tu vois, dans 16, tu comprends que je ne peux pas faire uniquement 16 divisé par 16 et 16 divisé par 1. Je ne peux pas faire uniquement ça. Je peux aussi faire des parts avec 8, avec, tu vois, tout ce que je vous ai mis. Donc dans A, dans l'algèbre, c'est pour ça que je vous ai dit que 1, il est discutable, puisque tu as aussi les familles, quand tu dis eux-mêmes A divisé par A, là, quand je te donne la valeur, tu es obligé de me mettre 1, 2, 3, 5, ou même si tu veux, tu pars que de 2 ou de 3, tu vois, si tu veux, mais tu es obligé de me les amener tous ici, ceux qui n'ont que deux manières, c'est-à-dire ceux-là, tu es obligé de me les ramener ici, ils multiplient. A ici est égal à la même chose. Donc, si tu pars de 3, tu me dis 3, 5, 7, 11. Tu es obligé de comprendre que c'est ceux-là qui vont d'abord composer. C'est les plus petits, tu ne pourras pas composer les... Sinon, les autres nombres que je compose avec, si tu n'as pas compris ça. Ou quand tu les composes, tu ne les comprends pas. Donc, maintenant, il faut comprendre comment on les amène. Ceux qui ont uniquement 2 manières, 4 manières, 6 manières. Pourquoi ils n'ont pas 5 manières? Pourquoi il n'y a pas d'impair? Parce que chaque nombre peut être divisé par lui-même et par 1. Donc, il faut comprendre qu'il y a plus 2 quand tu comprends que tu as les plus petits composants pour composer tous les nombres que tu vois. Mais ça peut être que des multipliés, du coup, donc que des diviseurs ici dans l'expression. Mais amenez-les ensemble comme ça dans les... Donc, c'est pour ça que l'algèbre, il faut l'enlever à un moment donné. Parce que dans les proportions, vous ne pourrez plus. Sinon, vous allez m'amalgamer dans A et B. Comme je vous ai dit, 1, 3, 5, 7, mais tous 9, tu vois. Et ici, vous pourrez m'amener que 2, 4, 6, 8, 10, 12. En fait, tous les pairs, plus 2. Tous, hein, mais vraiment tous. 8, 10, 12,
14, mais composé avec ici toutes les manières d'être composé. Mais ça ne veut rien dire maintenant ici, parce que là, ici, du coup, vous avez encore deux trucs à noter, alors que vous devez l'exprimer dans A, B, C, par exemple, ou même quand je vous dis ça, ça veut dire 1 tiers, hein, parce que tu vois, tu comprends que ici, si je fais des 1 sur 1, et là, si je te dis que c'est des 1 demi, vous comprenez ce que je vous dis? C'est que ça, après, je peux aller à l'infini, puisque ces sommes-là, entre elles, m'amènent à des 1 sixième, à tout 105. Ça plus 1, ça fera 5. Ok? Donc si je dois exprimer dedans vraiment cette valeur, parce qu'on en a besoin, et même celle-ci, tu vois, qui est ça divisé par 1 et 5 divisé par 5, qu'on peut amener à chaque fois à 100%, 100% pour vérifier à chaque fois. Ou même les ensembles, on reprend une fois 100% de tous ces ensembles. Mais vous pouvez pas me les... En fait, ils sont séparés. C'est-à-dire qu'ici, quand je t'amène un tiers, bah c'est mort. Parce que 15, tu peux plus me l'amener comme ça ici, ou 9, c'est fini. Ces deux-là, ils doivent aller ici dans C. Ok? Ils doivent aller dans les 1 tiers. Ils n'ont plus leur place ici, même si c'est leur double ici vis-à-vis de quand tu vas amener 18 ou quand tu vas amener 30. Mais par contre, ils sont exprimés. C'est-à-dire que, tu vois, soit B, tu dis que ici sont tous divisés par 1 et par eux-mêmes, mais redistribués ici de manière organigramme ou dans un arbre niveau, ou vous voyez, dans un modèle. Donc c'est pour ça qu'attention, chaque fois, vous comprenez que c'est une synthèse différente. Donc là, je pars de là pour vous dire qu'il y a toutes ces nuances, mais à chaque fois, il faut les séparer. Et quand on veut rassembler le tout, vous comprenez que vous êtes obligé de comprendre d'abord les numérateurs, les multipliés, la division, et après les segments ométriques, c'est-à-dire quand je dis ométrique, c'est d'abord le mètre, avant de me faire quoi que ce soit dans les volumes. C'est-à-dire m'amener un groupe de nombres numérateurs, ou un groupe de centimètres, ou un groupe de kilomètres, ou un groupe de litres, ou un groupe, ou des groupes comme ça, vous comprenez? C'est ça les volumes, hein. Quand on dit volume, c'est ce qu'on exprime. C'est pour ça le quantique, ça va avec la quantité, c'est toujours à l'échelle de ce qu'ils vous disent, mais il faut toujours amener tous les nombres pour bien après visualiser. Donc là, on va s'arrêter en fait à celui-ci très rapidement, pour que vous compreniez en fait par rapport à 101, 109, on va bien le visualiser. Donc vous avez compris que si je prends 97, je peux d'abord prendre les plafonds, ok? Donc si je prends 101, vous voyez, comme je vous ai dit, vous rajoutez les 2 zéros et une fois, en fait. Et après, vous pouvez voir 2 fois, 3 fois pour vous rapprocher le plus possible. Mais vous avez vu que quand vous avez l'habitude de voir des coefficients, vous pouvez tout de suite vous rapprocher des nombres que vous allez utiliser ou pas pouvoir les utiliser tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, vous allez comprendre. Parce qu'à force de visualiser ça, comme je vous ai dit, vous pouvez serrer comme ça tout de suite, même en vérifiant entre les opposés, et avoir que les unités, en fait, à la fin, c'est que des petits morceaux que vous pourrez revoir comme ça. Okay, ça, c'est comme si vous revenez 10 ans après, 20 ans après, et puis voilà, que vous reprenez vos repères. Vous voyez, c'est possible, parce que ça vous accompagne jusqu'à la tombe. Hein. Une fois que vous avez réalisé, même la première fois, les ensembles, et que vous avez la structure dans la tête, bah vous savez comment vous revenez, parce qu'elle vous donne tous les repères que vous avez besoin. C'est elle qui vous guide à chaque fois. Donc ici, on a besoin de quoi, en fait? Regardez. Si vous voulez monter jusqu'à 999, vous savez qu'ici, vous avez besoin de 200, et après, c'est le reste. 97. Ok? Si vous faites 100, vous savez que vous avez une valeur de 3 et une autre valeur de 3 avec un autre 100. Et plus vous allez rajouter de la centaine pour 97, vous savez que vous avez toujours ce rapport de différence. Donc ici, en fait, j'ai 6 qui va me rester vis-à-vis de 97 sur l'ensemble. Donc si je fais ça, plus une fois, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que là, en fait, je l'ai fait 2 fois ici. Ok? Donc si je le fais 2 fois, c'est-à-dire que tout de suite, je peux aller dans le prochain nombre premier. C'est-à-dire si je fais 103 qui est multiplié par 97, ou bien si je vous dis une fois, pour ceux qui ont l'habitude en maths, 97 fois en plus le résultat qui va arriver, en fait, il se fait multiplier encore par 103, puisqu'il va d'abord passer dans ma règle, évidemment, vous avez vu dans les sens. Donc, ok, à un moment donné, on tombe sur celui-là. Donc vous avez 103 qui vient multiplier, en fait, le résultat. Donc c'est bien un morceau de 97 et pas tout au début 97 morceaux de 1, mais vous avez les deux. De toute façon, vous voyez. Hein. Alors, nous, on veut vérifier comment il est composé. On ne veut pas vérifier toutes les manières. Okay, mais après, vous l'avez automatiquement. Donc, ça, vous saurez le faire, du coup.
Donc c'est simple. Là, ce que je viens de vous dire, c'est comme je vous ai dit ici, si on rajoutait les 2 fois ici. Mais si je rajoute les 2 fois, en fait, c'est les 200. Donc il y en a un troisième. Donc même ici, ça veut dire que je peux aller jusqu'à 104 du coup. Donc j'ai 103 et j'ai 104 fois 97 pour tomber sur ce nombre que je vous ai dit qui est pile poil. Donc on va le noter. Hein. C'est-à-dire que je fais moins 6, en gros. Je rajoute tout ça et je fais moins 6. Parce que ici, il faut que je retire. Il faut que je fasse moins 6, par exemple. Ou bien plus 6 quand je vais rajouter le résultat. Donc ici, j'aurai 91. Non? Bah si, puisque n'oubliez pas que je dois mettre que des morceaux de 97. Donc là, il y en a une centaine. Donc je rajoute les 2 fois et la troisième. Ok? Ici. Donc 97. Donc c'est comme si je vous disais que je rajoutais du coup 21. Parce que 3 fois 7, 21. Ok? Et 3 fois 9, 9 et 9, 18, 27. Ok? Donc ça fait 291. Ok? Ah, pardon. La retenue, 291 unités, etc. Ok? Donc vous avez 980. Donc celui-ci n'est pas premier là. On voit bien déjà qu'on peut les travailler ici. On les trouvera forcément. Ce nombre-là, on sait, vous voyez déjà, parce qu'on voit le 1 ici, mais il n'est pas premier par exemple. Vous comprenez que déjà rien que là, vous l'avez. On a tout avec ça. Alors 91, donc là il y a 6. Il y a bien ce rapport avec 6 qu'on retrouve. Plus 6 pour faire 997. Donc vous comprenez ce que je vous dis, c'est que là, il n'y a plus le choix. Les redistribuer ces nombres-là vis-à-vis de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire 104, te dire que, bah oui, si on a, en fait, si on prend 97 et qu'on voit 104, rien que là, on va essayer de voir si avec les 6, on peut les redistribuer dans l'un pour multiplier dans les ensembles. Tu vois, parce que ceux-là, si tu les rajoutes, tu dois les retrouver à un moment donné. Donc, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut diviser 6 pas par ces nombres-là, puisque c'est dans la virgule, mais on pourrait le faire aussi, avec la règle des décimales. Mais là, c'est pas le but. Hein, puisqu'on veut une règle pour l'utiliser justement dans la règle des décimales. Okay, c'est-à-dire si vous pourrez diviser par 10, 100, 1000, etc., juste pour vérifier à l'intérieur ensemble. Parce que c'est des calculs différents à chaque fois. Donc, 104, on a compris que j'ai fait les 3 fois en plus des 101, en fait, et que bon, on n'est pas à 100, le prochain c'est 107. On est ici à 104. Et 107, forcément, il va être trop grand. Ok? Parce que bon, les plus 6... parce que ces morceaux-là que vous allez le faire tant de fois aussi, c'est ces morceaux-là une fois par rapport à 97, donc vous comprenez que c'est pas bon. 97 est beaucoup trop grand. Et quand vous voyez que ça va trop loin, c'est que là, ça y est, vous l'avez serré, en fait. Ok? C'est-à-dire vraiment, vous ne pouvez plus l'ajouter ni à l'un ni à l'autre. Le 104, vous ne pouvez pas faire 103 et dire 98, par exemple. Vous pourrez trouver cette unité en moins. Mais vous voyez, c'est ceux à 2 chiffres, mais de toute façon, ils sont très proches. Après, il y a 4 unités. De 97, on va dire, à 101, tu as 4 unités. Après, à 103 et à 104, c'est réglé. Tu as 7. Tu vois, 7 plus 7, bah, ça fait 104 dans 97, quoi. Donc, c'est simple à vérifier. Vous voyez, donc c'est pas possible. C'est-à-dire que pour le moment, là, celui-ci, en fait, il va falloir revoir des nombres, on va dire, tu vas dire 9 fois, par exemple, un où il y a 1000. Tu vois? Mais quand tu vas mettre même 1000 et 9, tu sais qu'il va falloir combler et revenir sur 7. Donc ici, 27, tu peux retirer 27 à 997, par exemple. Tu fais moins 27, c'est un exemple, puisqu'on avait vu des fois des 18, tout ça. Donc tu dis, ok, ça fait 970, puisqu'on a retiré 27. Mais 90, tu vois, on revient à 97. Tu comprends? Mais là, avec un 0. Vis-à-vis de là, ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire les 27, ici. Ok? Mais est-ce que 97 fois 3 avec les 27, on peut retrouver cet ensemble, par exemple? Ou avec là, comme je vous ai dit, les 1000, ok, vis-à-vis de justement cette partie de morceaux. Est-ce que là, on pourra redescendre à un tiers, vu qu'ici, il y a un tiers,
on va retrouver 9. Est-ce qu'ici, je pourrais amener 3? Et est-ce qu'ici, avec le 0, hein, je parle bien du 0 comme il y est là en plus, est-ce qu'on peut s'arranger? Bah, en fait, tu peux pas. Vu que le 9 ici, il n'y a pas de 0 dans 70, vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a que 63 qui va être plus petit, donc vous allez retrouver le 7 qui va vous coincer en fait. Alors, maintenant, est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? C'est-à-dire, on peut le voir rapidement, hein, cette fois-ci, encore plus rapidement, comme ça vous allez comprendre. En fait, c'est important de comprendre l'œil. Là, si j'ai l'unité, bon, on va rajouter un ici, la dizaine, la centaine. Par exemple, si je fais 37, est-ce que vous comprenez que, est-ce que je peux vérifier, par exemple, 1111 comme ça? Est-ce que celui-ci, vu que ici on dit qu'ils sont premiers, enfin premier, on va dire, bon, on va dire à partir de là, il est premier. Là, il n'est pas premier, il est dans C, comme j'avais mis en rouge, mais on va dire dans les 1/3, mais tout au début. C'est-à-dire qu'il est forcément, si je divise 111, je peux tomber que sur les 1 sur 1. Ceux qui n'ont que 2 facteurs, en fait, qui est égal au facteur 2 ici, par exemple. Donc, bah oui, j'ai 37. Donc, forcément, si je vais vers 2, par exemple, c'est que je suis passé virgule par tous les autres ici, avant, dans ma règle. Ou que je pars à partir d'un moment, et vous comprenez. Okay, donc, 37, il a bien été utilisé avec le 3. Ok, comme je vous avais dit, avec x3, quand je le mets au centre, le multiplier, ça veut dire que vous avez les deux visions avec les deux facteurs chacun. Okay, donc, la somme elle-même aussi, vous pouvez la diviser par elle-même et vous avez compris. Donc là, vous avez compris que c'est 3 fois 7, 21, plus 90, donc on est bien à 101. Okay, donc 101, vous pouvez le diviser par 37, et vous pouvez le diviser par 3, ici. Pas par d'autres, c'est pas possible. Même si on fait des morceaux à l'intérieur, ok, dans les segments. Quand vous allez utiliser vos rapports, c'est comme ça que vous devez réfléchir pour amener à chaque fois des chiffres et les décomposer, les recomposer, puisqu'ils ont uniquement 2 facteurs, ceux-là. Et après, vous avez les autres qui ont 6 facteurs, puisque du coup, tu fais 2 plus lui-même, plus 111. Okay, donc dans 333, si je vais à l'infini, comme ça, vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Il y a un moment donné, on doit retrouver cet intervalle. Mais 33 ici, il est lié à 11. Okay, donc je peux rester dans un tiers, vous comprenez, vis-à-vis de cela. C'est-à-dire ici, je peux réinstaller des 3 et vous faire comprendre que ici, à un moment donné, il va y avoir peut-être des nombres premiers ici à 4 chiffres, ou peut-être celui à 3 chiffres, non. Celui à 4 chiffres, non, puisque c'est ceux-là qui les composent. Il n'y a pas de nombre premier. C'est soit des 1/3, mais qui sont justement comme il y a 11, ben celui-ci, il a la même valeur que vis-à-vis de 111 et 37. Okay, c'est-à-dire que c'est 11 et 3 pour faire 33. Mais après, non, puisque j'ai utilisé 37, 111 pour faire 333 aussi. Vous comprenez ça? Et une fois que vous avez compris tout ce que je vous dis vis-à-vis de ça, vous aurez la bonne vision de chaque opération et chaque synthèse, comment on amène les choses à l'intérieur. Pour chaque vecteur, chaque axe, même dans un cadre, vous pourrez à chaque fois vraiment situer et en parler. Quand quelqu'un le fait, bah, vous le visualisez dans le cadre. Parce que vous avez forcément son opération dans cette synthèse. Vous pourrez vous attarder que dans celle-ci. Donc regardez bien ici. Ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est que c'est comme pour les 9. Tu vois, si je pars du plus petit, ici avec que des zéros, ok, c'est-à-dire là, il y a un 1, ok, au nombre suivi parfaitement, ok, dans les 3 petits points, on va dire. Hop. Et là, je vous mets le 0, hein, puisque vous voyez, il faut que je l'exprime. Et que là, en fait, je continue avec 2 zéros, puisqu'il y a 2 chiffres dans les centaines et les dizaines, et je vous remets un 1. C'est-à-dire que je pars de 1 à 101, en fait. Je ne peux pas dire 0, 1 par rapport à 10. Il n'est pas premier. Et 1 non plus, mais... Enfin, vous comprenez que je pars de 101 ici. Je pars du nombre premier, le plus petit, à 3 chiffres, et je rajoute que des zéros au centre, en fait. Au nombre de chiffres, j'ai mes intervalles. Je suis obligé de tomber sur 1001, en fait. Est-ce que 1001, il est premier? Est-ce que vous voyez, au nombre de chiffres, quand je balade ce 1-là, quand je le tends, en fait, vers l'infini, donc je serai au plafond plus bas des nombres à 1 chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres, 4 chiffres, 5 chiffres, 6 chiffres, puisque vous avez compris le principe. Même 1, tu vois, c'est l'unité la plus basse. Et après, bah, c'est 101. Sinon, il y a 11 ici, et vous avez compris là où je suis.
Vous comprenez ça? Donc on est obligé de tous les amener comme ça. Je vous ai déjà montré les structures et comment les revoir à l'intérieur, même par rapport à ça. Vous allez voir après, au fur et à mesure. Que vous les mettez à la racine au carré et i, vous allez comprendre là où je veux en venir en fait. C'est pour ça que je vous refais ça. Donc cette synthèse, elle est très incompréhensible au début et pourtant on utilise tous un peu ces fragments-là, mais on n'a pas été jusqu'au bout des visions pour comprendre une équation à chaque fois en fait et c'est parti d'ensemble. Pour pouvoir les retirer et les remettre. Les théorèmes des théorèmes ou simplement un théorème ou une partie donc en théorie ou bien limitée donc ou bien mélangée, vous comprenez? Alors là c'est simple, on va finir avec les 101, tu vois, les 111, puisque comme ça vous allez comprendre à 97, c'est que bah c'est toujours pareil. Si vous faites en fait un certain nombre de fois, c'est-à-dire si vous voulez voir en fait 37 et avec un 0, vous savez qu'à un moment donné, vous allez rajouter peut-être qu'une seule fois. En fait, vous comprenez, pour ajouter par exemple un 8 et que des 0 à l'infini avec ici un 1. Et là, vous avez vraiment que des 0 à l'infini. Pourquoi? Parce que vous allez dire, celui-ci, on va l'utiliser en puissance, c'est-à-dire ce nombre, mais c'est lui qui va venir multiplier à chaque fois, c'est-à-dire 1, une fois 9, 11 fois 9, par exemple 9 morceaux de 1, ou bien tu peux dire toutes les parties, hein, tu peux dire celui qui a été divisé par 3 et puis les autres, peu importe, tous, même 9 divisé par 9, tu peux partir de 1 neuvième, mais tu me ramènes dans les 1 tiers aussi, tu m'y ramènes ceux qui ont composé 9, toutes les manières d'opérer ce nombre en fait. Donc tu dois retrouver dans les ensembles ensuite ici, donc tu auras 99, tu auras 9, 99, 999, vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y aura une partie qui va arriver grâce à ça. Mais ça veut dire que ça va donner que des 9, à l'infini. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que tu auras vraiment à l'unité 9, 99, 999, etc., etc. On peut faire répéter comme ça les choses, ici vis-à-vis de cet ensemble. Ou les observer grâce à ça, les observer à l'intérieur. C'est très important de comprendre ça, puisque c'est là où je vous dis, regardez, maintenant, 37, pardon, quand on lui rajoute un 0 et que je lui dis, bah, si on utilise 101, par exemple, vis-à-vis de 37, vous l'avez fait fois 100 et vous allez le rajouter une fois. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Bah, ça fait 407. Ok? Si je rajoute 10 fois, si je rajoute ici, je vous dis 111 fois 37, c'est que je dois rajouter une somme de 10 fois à l'intérieur 37. Mais 10 fois. Parce que 37... Alors, attendez. Hop. Ah non, là c'est... Alors, excusez-moi. Je recommence. J'étais un peu vite. Oui, j'ai noté les bons trucs, mais on va les mettre bien. Alors, 37. Voilà. On le met un peu au centre pour qu'on ait les visions aussi des deux. Mais là, on a compris que c'est celui-là qui va s'occuper de celui-là. Donc, il va rajouter au 37 les deux zéros. Et une fois 37 ici, excusez-moi. Donc, vous voyez, ça répète un petit peu ici, on va dire. Vous avez 3737. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Puisque 37 fois 3 a donné 111, comment on pourrait vérifier si est-ce qu'avec celui-ci, on pourrait par exemple rajouter un morceau de 37 à un moment donné et donner 111 ici? Donc, est-ce que quand je retire 37, c'est-à-dire que vous voyez 37, tu le soustrais en fait à cette valeur. Est-ce qu'en fait, quand tu vas regarder 1000, quand tu auras 1000, puisque là, tu vois, tu as 11 à retirer, donc tu as 26, ok? Donc 11, 26. Sinon, attends, pour mieux faire, pour pas embrouiller, parce que j'aime pas faire ça, c'est vrai que pour le cerveau, j'aime bien des méthodes simples. Donc, si on partait de 900, parce que vous voyez, vous pouvez toujours combler avec 4 et avoir cette valeur. Vous savez, comme j'avais fait avec 100, 100 pour 97, 3 et 3 et avoir une vision avec 6. Bah là, vous pouvez faire la même chose, mais à l'envers. Puisque dans l'unité, pour le décomposer, en fait, vous avez que des zéros derrière, vous comprenez? Donc là, ce qui est simple à comprendre, c'est qu'on a besoin de savoir juste vis-à-vis des trois chiffres ici, ce que tu vas ajouter pour faire finalement 111. C'est comme ça qu'il vaut mieux l'observer comme ça. Okay? Donc là, tu pars de là, et tu dis pour faire 1, j'ai besoin de quoi ici? J'ai besoin d'un 4.
Okay, c'est avoir ces visions avec les flèches, comme je vous ai dit, ça vous permet à un moment donné à votre cerveau d'être au mieux, au lieu de vous embrouiller aussi en repartant dans le sens du départ, qui vous amène à ce sens-là, alors que vous avez besoin d'une autre méthode. Vous avez besoin de les revoir de l'autre sens, en fait. Donc, vous avez 4, et après, pour ajouter, en fait, pour arriver à 37, parce que là, vous comprenez qu'on doit soustraire, en fait, et arriver à 1. Donc, pour arriver à 1 ici, avec celui-là, vous avez évidemment 7. 7 et 3, pardon, 8, excusez-moi. Donc 7, vous avez 1. 8, vous avez... Alors, attendez, puisque là, je mets ça. Donc, OK. Et là, vous avez un 0. Donc, 8 et 3, vous avez bien 1. Là, on va rajouter plus maintenant. Enfin, ici, c'est plus, excusez-moi. Ici, c'est moins. Ça va. Donc là, on revisualise en fait le fait de mettre 3 et 8. Si vous faites comme ça, en fait, vous allez voir qu'ici, ça fait 1. Ici, ça fait 1. Et là, du coup, vous avez 1 et 1. OK ? Mais est-ce que celui-ci, 84, vu qu'il y a des morceaux, bien sûr que ça fait des paires. 7 et 7, ça fait bien 14. OK ? Donc, après, ils vont me dire, oui, mais là, ça commence à être compliqué. Mais non. En fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que, en fait, même dans 300, vis-à-vis de 1000, vous savez que c'est très rapide de monter ici à faire x3 et x3. Vous comprenez, même à 300, en n'étant pas... vous comprenez. Faire 3 x 7, 21, ok, et faire 900. Donc 900 plus 210, vous comprenez, 900 et 210. 200, vous faites, ah ouais, ça fait 1110. Ça fait 1110. Ok, 1110. Donc il restait quoi? Il restait un 1. Et celui-là, on ne peut pas. C'est le reste qui vous restera en fait ici dans la divisibilité en gros. Okay, donc comme je vous ai dit, c'est pas possible. Déjà rien que là, vous pouvez les rassembler en multiplier, ce qu'on vient de faire. Donc c'est simple, hein. Ici vous avez rajouté, tu vois, 100, vous comprenez? Donc vous avez tous ces restes à rajouter et dire, bon, est-ce que maintenant on peut travailler 37 avec 97? C'est comme ça, et puis c'est très facile. Hein. Après vous revoyez 7, vous revoyez toujours les mêmes unités en fait. Les proportions qui sont plus petites, vous les avez déjà travaillées. Vous comprenez le principe? Pour vérifier. Donc ça, c'est des... En fait, maintenant ce que vous devez comprendre, c'est que quand les choses sont arrivées en maths, ils devaient en fait trouver une solution pour finir les mathématiques, on va dire, dans une salade complète. Ok ? Pour ramener tous les nombres dans une structure comme ça à l'infini, mais l'exprimer en fait au nombre de chiffres. Mais moi, je vous ai dit, c'est comme si on disait 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais vous devez amener tous les numérateurs et les multiplier dans ce noyau-là d'abord pour pouvoir les utiliser ensuite. Tu vois ? Vous comprenez ? Donc maintenant, quand on parle de la racine carrée de 2, pour moi, en fait, dans mon énoncé, la solution qu'il y a avec les x, les inconnus pour vous, ben c'est de comprendre que moi, en fait, si je vous dis 9, 9, 9, 9, 9, et que j'assomme rien que ces deux-là, vous allez comprendre. Là, il y en a 2, 4, vous comprenez un certain nombre, et je vous dis que c'est complet, il y en a 10. Si je l'assomme ici, vous comprenez que je ferai 1, 8, et je ferai des plus 1 à chaque 8. À 10, il y en aura 10. Mais là, il manquera un 8, par exemple, et que des zéros à ajouter pour avoir au nombre de chiffres que des 9, ici, au fur et à mesure. Ok ? Mais maintenant, si je le multiplie, ça, si je veux les multiplier, j'aurai l'inverse. Dans mon cerveau, j'aurai un 8 plus 1 à chaque fois. Donc, je peux mettre les 9. Mais vous, ce que vous ne comprenez pas, si je fais 9 fois à l'infini ici, dans les entiers, hein, j'ai un 0 ici, ok ? Et que je fais la même chose, juste comme ça, cette racine au carré simple de 2 va me donner, en fait, la racine carrée de 2 somme, la racine carrée de 2 somme, ici va me donner quoi ? Bah, x au carré. Vous comprenez ça ?
la racine de 2 sommes, la racine de 2, ok, donc c'est une racine au carré, x au carré pour dire les inconnus. Je dois mettre un nombre au carré. Si je prends la base, si je prends par exemple 1 et que je le mets au carré, et que je te dis, bah, je vais faire avec 2 au carré, je vais faire avec 3 au carré, donc tu reprends dans ma structure tout ce qu'on a mis. Tu reprends à un moment donné 2 fois 2, 3 fois 3, 4 fois 4, hein, tu retournes à l'intérieur, tu reprends ce qu'on a déjà composé à l'intérieur. Je ne te demande pas de les voir dans toutes les manières d'être composés. Ça, tu sauras le faire. Mais déjà, rien que pour exprimer cette expression-là, ok, sans mettre tous les moyens qu'à l'intérieur, comme je vous ai déjà dit, vous avez cette observation. Ok. Ça veut dire quoi, là, quand je vous dis ça par rapport à ça? Ça veut dire, regardez, ça va être très simple de les trouver dans une valeur décimale. Parce que moi, je suis le seul, encore une fois, à avoir résolu le problème, ok, où je vous ai dit, c'est une valeur qui est dans la virgule, qui va se multiplier entre elles-mêmes, et qui va vous donner 1,9, 3 petits points, 9, 9, mais il y en a 10. Vous ne pouvez pas en mettre 11 ou 9, parce que même dans son calcul, ça vous donne autre chose. Et dans les positions, ça les positionne forcément autrement. C'est-à-dire dans une autre position. Okay. Et c'est ça que vous devez réaliser. En infini même. Que ce soit en ratio, ou bien vraiment dans les valeurs des 10 décimales, dans tout ce que vous allez pouvoir quadriller réellement dans une matrice. Okay. Parce que même dans votre cerveau, c'est quadrillé, hein, il y a un périmètre, hein, je veux dire. On parle bien de ça, on parle bien ici de périmètre et pas de propriété ensuite de remettre ces calculs dans chaque genre et nombre par rapport à ça, en leur nombre. Bon, bref. Donc là, regardez bien ce que je vais faire. Okay, pour vous démontrer que ça est égal à ça, c'est homogène, c'est la même chose, c'est que grâce à ça, on va pouvoir avoir les racines au carré. Attention, quand je vous dis ça, c'est pas 2 fois 2 est égal à 4. C'est pas 1 fois 1 est égal à 1 et 9 fois 9 est égal à 8. Non. C'est de comprendre ça, d'abord. C'est de comprendre ici que moi, je vais vous ajouter un moment un 9 pour vous combler celui qui vous manquera ici. Regardez, c'est de comprendre ce qui va se passer ici, en fait. Si je vous dis 9 fois 9, ici, vous allez mettre un 8. Mais il y a un chiffre de plus au nombre de chiffres. Quand on parle des unités, dizaines, centaines, vous comprenez que quand vous prenez la tête ici et que vous dites 9 fois 9, peu importe le nombre de chiffres que vous allez atteindre, que vous utilisez 9 ou 99 ou 999, vous comprenez ce que je vous dis. Puisque vous ferez toujours une racine au carré, plus une racine au carré, plus une racine au carré, plus une racine au carré, etc., qui donnera toujours ici une valeur, vous comprenez, de 81. Mais à un moment donné, vous devez tomber sur les 810, parce qu'il y en aura 10 fois, il y en aura 11 fois. Vous refaites, en fait, c'est comme si on avait dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais là, non. On veut les voir entre parenthèses dans des paquets précis, qui sont toujours à 1 tiers, ou à, vous comprenez, pour reprendre tous ceux qu'on voit, en fait, qui seront vraiment composés comme ça à l'intérieur. Parce qu'ici, il n'y a que des parts égalées, finalement. Regardez ce que j'essaie de vous dire. C'est-à-dire, même pour vos polynômes, vous pouvez en répéter comme ça, ou vous voyez ce que je veux dire, on ferme toutes les formes. Après, vous pouvez prendre une synthèse et la développer comme vous voulez. Mais attendez, ici, ça va être très simple de comprendre. Pourquoi? Parce que 9 fois 9, ça fait 81. Mais si je fais 900 fois 900, vous êtes obligé de rajouter les 2 zéros. Si je fais 90 fois 90, vous comprenez qu'ici, je dois rajouter un 0 à celui-là, en ayant le résultat d'un chiffre ici. Donc j'ai 81, j'ai 900. Donc si je vous dis maintenant que je rajoute l'autre 9 et que je rajoute des 9, c'est l'unité qui s'est déplacée au début dans votre tête, mais en fait, après, c'est la même chose. Vous devez comprendre que ici, je peux rajouter des 8, des 1, des 8, des 1, des 8, des 1. Et refaire 8 avec que des 9. Donc si je vous dis que, regardez bien ce que je suis en train de vous faire. Je vous dis que là, il y a 9 fois 9, 81. Okay, donc il vous manque une unité ici. Il vous manque un plus 1 en fait en retenue. Retenez bien ce que je vous dis. Donc, on a fait 8 et on met que des 9 ici. Pourquoi? Parce qu'on a fait des 8 plus 1 ici à chaque fois. Parce qu'il y a eu 9 fois 9, 9 fois 9 ou 9 fois 9. Vous comprenez ici en dessous. Ok? Ça c'est simple. Donc,
vous rajoutez ici le nombre de 0 qui est décalé à celui qui va arriver, vous comprenez, pour refaire le 9. Et ici, vous avez un 1. Ici, ça repart avec un 8, un 1, etc. Et vous resserrez ici les unités, les dizaines, puisqu'on revient en arrière et on les somme tous. Et on refait que des 9, mais il y en a un en tête qui devient un 8. Donc, dans votre tête, vous devez comprendre ce qui se passe ici dans la congruence pour comprendre ce que là, maintenant, je vais vous montrer et qui va régler ça définitivement, en fait, dans les décimales. Alors, regardez bien. Il n'y a rien de magique. Parce que pour moi, la valeur de i, en fait, c'est quoi, en fait? C'est pour ça que je vous dis, mais donnez-moi une expression, une valeur, etc. Mais en fait, c'est en train de vous le dire. Pour moi, c'est x au carré, mais c'est paradoxal. Puisque vous, en fait, vous essayez d'intégrer moins 1. Mais c'est pas possible, parce que moins 1, moi, dans des cardinaux, quand je pars de 1 cm et que j'utilise i fois i dans votre expression, je suis bien un autre centimètre ici. Il y a la même valeur quand je prends ma règle réellement. Ici, à moins 1, je suis à 180 degrés. D'un rapporteur, de tout ce que vous voulez, quoi. Donc, i fois i, ça donne ce... En fait, quand je fais l'ensemble des traitements, je tourne en rond. Donc, 180 degrés, maintenant, est-ce que vous allez l'impliquer à le multiplier entre lui-même ou que vous repartez dans n'importe quel rapport pour redire après là la même chose? En partant de n'importe quel même rapport, en fait, du moment que vous avez 2 cm, en fait, ici. Ou 1 cm ici, puisque la valeur ici, c'était 1 cm pour refaire moins 1, mais de l'autre côté. Bon, voilà. Donc, ils avaient un problème, en fait, dans l'expression de la racine au carré de 2, en fait. Et moi, je vous dis que là, c'est réglé dans le sens où, si vous comprenez ce que je vous dis, c'est cette unité qui bascule. Et le 9 que vous avez besoin, même dans ce rapport à l'infini, ici, dans la puissance. Parce que si vous n'avez pas amené 0,9 et un nombre de 9 que vous devez retrouver dans les segments, c'est-à-dire ici, comprenez ce que je vous dis, c'est si je fais ça, vous allez régler le problème. Pourquoi? Parce que si je fais 9 fois 9, si ceux-là, je les exprime en multiplié par eux-mêmes, avec le nombre de 0, c'est comme si je les radditionnais petit à petit, en fait. C'est ça que vous devez réaliser, en vrai. Regardez. 9 fois 9, 80. Ici, je suis obligé de dire j'ai 8 virgules. OK? Donc, si ça, je l'apporte à ceux qui finissent avec les 10 zéros, par exemple, puisque moi je les ai calculés, et que je dis que je fais la même chose, donc là vous avez l'unité, hein, ok, ça c'est l'unité dizaine, virgule, que des zéros ici, et que je vérifie, bah là en fait, si j'assomme celle-ci et ce rapport que je vous montre ici, là, tu vois, c'est cela là, ah bah j'ai bien ce qui me manquait ici. J'espère que je me fais comprendre derrière la virgule. Parce que 9 fois 9 ici, l'unité va donner 81. C'est-à-dire qu'à l'unité, ici, j'aurai un 1. Tu comprends? Et que là, j'ai 0. J'ai vraiment que des 0. Et qui va me manquer le plus 8. Mais je vais l'avoir grâce à cela. 9 fois 9, j'ai bien le plus 8 qui vient ici. Et après, j'ai un 1 qui s'installe et je refais ceux des décimales. Vous comprenez? Puisque comme les autres vont réinstaller les 0, ben moi, je reprends tous les morceaux ici d'unité que je ramène. Entre eux, hein, je les calcule entre eux. Ou je les réadditionne, puisque c'est le nombre de segments que vous retrouvez tout le temps à l'intérieur. J'espère que je me fais comprendre là. C'est-à-dire que je peux vous dire que j'ai 9, 3 petits points, 9. Du coup, j'ai cette unité-là, je l'ai. J'ai plus un 1 ici, tu vois. J'ai mon 8 qui apparaît avec tous les 9 qui me manquaient ici, les 10, les 19, pour avoir 8, vraiment j'ai ça, hein, j'ai pas autre chose, j'ai pas un 9 ici. Sinon, ça me dit que je suis obligé de dire que j'ai mes 2 9, mais là, j'ai vraiment les 10 zéros. Mais vraiment. Parce que je les ai recalculés tant de fois à l'intérieur. À partir de si tu veux, même 9 fois 9. Et avec la valeur des décimales. C'est-à-dire 9 avec le 0, plus un tiers de tout ça, mais en comptant aussi celui que je t'ai dit après les zéros. C'est-à-dire si je fais un tiers de celui-là, je dois faire un tiers de l'unité 1, mais avec des zéros. Ok? Pour comprendre qu'en fait, bah c'est 8. C'est 8 avec que des 9 et il y en a 10. Pour avoir la vraie valeur de 9 avec que des zéros. Quand je fais 3 fois 3, en fait, vous comprenez pourquoi je vous dis que vous avez beaucoup plus si vous comptez avec les zéros. Mais pas 3 fois ce 3-là.
Parce que dans ta tête, là, oui, tu les additionnes. Tu as 0,9 plus 0,9 plus 0,9. Ça va pas loin. Parce que nous, on veut le calcul au carré. Ok ? C'est comme si je te disais 0,6 6 est un nombre de 6 qui se multiplie entre lui-même. Donc tu vas me faire 6 fois 6, 36. Tu vas m'amener 3 avec 6. Et tu vas m'amener des plus 3 à chaque fois avec les 6 qu'il y a derrière ici. Donc tu vas me ramener que des 9 et tu auras vraiment 4. 4 avec que des 0. 6 fois 6, 36 après la virgule. Donc je refais 6 fois 6, 6 fois 6, puisqu'il y a les autres 0, donc je ne vais pas les replacer, les autres, tu vois. Mais tu sais qu'après, tu vas replacer les nombres avec les retenues. Donc ça sera 3 ici, et le petit 6 qui revient, un autre 3, un autre 6, puisque tu dois remettre tous les coefficients, et même le dernier que tu vas tenir. Ok ? Donc tu auras bien ici la valeur de 4 avec que des 0. Tu as sa racine au carré. Mais avec la valeur de 2 de ces décimales, c'est-à-dire de 1,19. Puisque là, c'est la même valeur. C'est une conversion homogène. Que tu as à chaque fois, en fait, tant que tu as des zéros, tu peux retirer la dernière unité la plus petite et trouver les autres valeurs des décimales, puisque le calcul, il est fini. Donc, maintenant, ce que j'essaie de t'expliquer dans la racine de 2, c'est que toute somme à partir de 2, parce que c'est la seule d'ailleurs, en rapport, c'est-à-dire de forme intelligible, ou tout ce que tu vas pouvoir mettre dans les connexes et annexes, c'est le seul qui a le même rapport en mathématiques, tu comprends, 2 plus 2, quoi, qui est le même rapport en multiplié. Tu as le même rapport. Ici, tu auras 4, et ici, tu auras 4. Ah, c'est ça que je veux dire. Quoi qu'il arrive, tu as le même rapport. Donc, 2 plus 2 est égal à 4, et 2 fois 2 est égal à 4. 3 plus 3 est égal à 6, mais 3 fois 3 est égal à 9. 4 fois... C'est le seul qui est comme ça. C'est comme avec le 9, il a une propriété particulière. Tu vois, chacun a des fois des remarques comme ça, ils sont uniques. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas pour rien, en fait, ça. Ok ? C'est-à-dire, dans les ensembles des coefficients, en fait, est-ce que c'est correct de dire une chose si vous n'allez pas au bout de sa synthèse ? C'est-à-dire, l'opération, elle doit être unique à chaque fois. Ok ? Donc les segments, c'est des segments, les numérateurs sont des numérateurs, leurs multipliés, c'est des multipliés, mais on voit des nombres. On voit des entiers comme ça quand on les observe. Parce que c'est un entier, c'est un morceau qui sera toujours décomposé de toutes les manières possibles, et à chaque fois, il faut amener le nombre de manières de possibilités. Et c'est ça l'entier. À chaque fois, ça peut être un même entier, mais qui est décomposé avec tous ces facteurs de possibilités en maths. Et on amène ça dans une règle finie ici. Bon, j'ai fini avec cette explication. Donc, comprenez que pour moi, quand on parle d'une racine carrée de 2, ça veut dire que si je prends 2 cm, je dois amener sa racine au carré dans le calcul. Que ce soit après un rapport linéaire ou en vue de face, ou bien carrément le cube. Ok ? C'est-à-dire, il est fini. Hein, quand je vous dis ça, il faut vraiment comprendre ça. Hein. Ça ne peut pas être quelque chose qui n'est pas fini. C'est pas possible, ça. Vous comprenez ? C'est très important de comprendre ça. Ça, c'est fondamental. Donc on repart d'une manière platonique pour reconstituer la forme, le dessin ou l'image ou tout ce que vous voulez. Mais c'est parce qu'on est obligé de passer par là pour commencer à construire ou déconstruire, et puis tu amènes les choses, vous voyez. Donc la racine de 2, comprenez pour moi, c'est toute somme. 1 plus 1, c'est pour ça que je vous dis que 2 est égal à 2 mêmes sommes. Donc tu es obligé de me les mettre, si tu me mets des x, c'est-à-dire si tu mets x, tu es obligé de le faire 2 fois ce rapport. Tu es obligé de me dire en fait que c'est... Et ça en fait, la racine carrée de 2, du coup est égale aussi à ça. Non, tu peux pas me dire ça. Puisque la racine carrée de 4, la racine carrée de 9, la racine carrée de, je sais pas moi, 25, tu peux tous les faire en fait, ou de 16, allez, on les fait dans l'ordre, tu vois, de ceux que vous connaissez. Après, vous m'amenez 25, et on peut tous les amener comme ça, puisqu'ils sont dans ma structure, et en plus, tous composés de toutes les manières. Tu vois, pour le 9, pour cela. Donc, comprenez ce que je suis en train de vous dire, là. Ok ? C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut garder en tête, pour toutes les racines. Maintenant, entre les deux, il manque des chiffres. Quelle est la racine carrée de 5 ?
Donc ici 2, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 10. Et en plus, ils sont dans la règle des décimales parce que vous devez les prendre de manière linéaire d'abord. Et comprendre qu'on peut faire le tour à chaque fois des 6 faces du rayon, comme je vous ai dit, qui fait 1 ou n'importe lequel, mais c'est un cube. C'est un cube puisque vous aurez la même mesure partout. Dans les 6 faces. Mais on part d'un vecteur d'une face et vous êtes obligé de comprendre ça. Ils sont positionnés, on peut mettre dans chaque face en hauteur Y, donc dans toutes les faces en hauteur on sera dans Y, dans X ça sera toujours la même chose et la profondeur toujours la même chose, W. Et Z, ça peut être justement vis-à-vis, comme je vous ai dit, de ces points de vue, parce qu'il faut l'intégrer celui qui est de face, il y en a un troisième axe, il est là, il est obligé, parce que si vous mettez le troisième avec la hauteur et l'autre, quand je mets un point, ça veut dire que j'ai mis le troisième, la hauteur et l'autre, vous savez qu'ici ils se rejoignent, ils se rejoigneront, et donc ils referont un cube à chaque fois au fond, et au fond il y aura le point, il y aura ces 3 axes, mais parfaitement dans un espace vide qui sera au-dessus, où ça fera des cubes en fait à chaque fois, même à l'intérieur, tout le temps, qui occupe un espace uniquement une fois, et jamais le même. Ok, ça tu peux le vérifier. Même au rayon, au laser, en informatique et tout ce qu'on fait, quoi. C'est beaucoup mieux. C'est-à-dire là, j'ai tous mes rapports. En fait, là, même pour vous, dans les téléphones, dans tout ça, il n'y aura plus de problème. Ils seront réglés pour partout. Tout ce que vous voyez, tout ce que je vous dis depuis des années, en fait, vous allez mieux le comprendre. En plus, bande d'abrutis, tous ceux qui m'insultent, là. Parce que là, c'est hallucinant de vous montrer un truc et de vous montrer qu'ils sont complètement à la ramasse. Vous voulez que je vous le note? Comme ça, je finis là-dessus. Ok? On va le noter, là. Allez. On va le noter. Vous allez voir que déjà, rien que ça, c'est aberrant de comprendre qu'on a bloqué plus d'un siècle là, sur comprendre ce que je suis en train de vous dire, quoi. Juste ça. Donner une valeur à ça. Tu vois? Mais une valeur unique que tu peux utiliser tout le temps. Donc c'est comme si que je vous ai dit la racine de 4. Bah c'est ça, c'est 2 fois 2. Vous comprenez? Et après, ça peu importe la valeur que tu vas donner à 4 ensuite, tu as le plus petit. Tu as 1. Tu sais que 1 vis-à-vis de 2, et c'est 2 fois 2, 4. Tu vois? Donc maintenant, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que moi-même, quand je vous dis que le plus petit x2 qu'il y a dans une synthèse, c'est quoi le plus petit x2? C'est 4. Qu'on connaît. Nous, on connaît tous la racine carrée de 4. C'est le plus petit que tu connais, toi. Tu ne peux pas me dire que 2 fois 2, c'est le plus petit. Donc la racine carrée de 4, c'est x au carré est égal à racine carrée de 4. Bah oui, puisque x au carré, c'est quoi? C'est bien 2 fois 2, qui est égal à 4. Donc j'ai bien x2 ici, tu vois, et j'ai bien la racine carrée de 4, en fait, dans sa composition. Donc maintenant, si je vous donne une valeur ici, n'importe laquelle, et que je vous dis vous la mettez au carré, cette valeur, vous avez bien l'expression de... En fait, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Vous avez bien l'expression de x au carré, mais cette fois-ci, on est parti d'un morceau plus petit, de celui-ci, qu'on peut amener au carré. On peut trouver la racine de 1, du coup. Puisque la racine carrée de 1 se trouve dans moins 1, mais ce n'est pas moins 1. Parce que moins 1, c'est beaucoup de segments. Vous comprenez ou pas? Ou c'est beaucoup d'unités même. C'est-à-dire en rapport ensuite. Mais vous revenez à dire la même chose dans les opérations. Au conjugué. Quand vous le faites, vous donnez des solutions. Mais toutes les solutions que vous sortez, elles sont homogènes à une structure. C'est ça que je vous explique. Ça implique, une fois que vous me sortez une opération, ça implique tout le reste. Qui doit rester cohérent dans ce que vous dites et ce que vous notez. C'est simple ce que je suis en train de vous noter là. Parce que comment vous pouvez me dire que 1 est égal à moins 1 en fait, en partant de cette synthèse? C'est faux ça. À moins que tu me dis que, en fait, tu vois, c'est comme quelqu'un qui me parle, il me dit ouais, mais moi j'ai un résultat, mais il est en dessous de 1 en fait. Tu vois, 1 cm. Ou 1 mois. J'ai un résultat, tu vois, c'est pas 30 jours ou 31 jours, ou vis-à-vis du mois de février, les 28. Moins 1/12e vis-à-vis du mois de janvier. Ou un autre.
Parce que dans la synthèse, il va te mettre un autre et il va décomposer comme ça. Mais tu as une valeur. Tu n'as qu'une valeur à chaque fois, en fait, dans ton expression, ou bien tu as l'expression de l'ensemble de ces valeurs. C'est tout, point à la ligne. Et c'est vis-à-vis de cette valeur que tu donnes à la base. Donc il y en a une en mathématiques, c'est-à-dire chez les numérateurs et dans leur décimale, c'est là où je reviens dans les complexes, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une manière de comprendre que vous êtes bloqué dans les décimales. Ça vous bloque à donner la valeur que... Vous ne pouvez pas me dire 0,5, en fait, tu vois, et rester dans ce cadre, comme il vous dit en académie, me dire, celui-là, je l'amène dans les 1,5. Ben, vous me racontez n'importe quoi. Parce que moi, je le note... C'est impossible de noter ça, en fait. Ça, c'est vous qui l'avez mis comme ça. Parce que vous dites 5 et 5, ça fait 10. Ok ? Et si je divise 10 par 10, j'ai 1, parce que si je fais ça fois 10, j'ai ça. Donc si je dis que 5, je le divise par 10, j'ai 0,5. Parce que si je le multiplie par 10, ben c'est faux. Ça dépend les 10 unités, en quoi tu vas les décomposer. Mais c'est vrai que tu as cette unité-là de dire les 10. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'un demi, ça peut être un quart, en fait. Ça peut être un quart vis-à-vis de 2. Mais c'est vrai que vous avez... Moi, je suis comme ça. C'est qu'il n'y a qu'une valeur pour les exprimer ensuite. Après, tu peux faire plus ou moins, mais toi, tu seras limité dans ta valeur. Donc, elle te dit, non, il faut que tu corriges ça. Tu vois ? C'est ce que je viens de vous montrer ici. Donc, 1 demi vis-à-vis de 1. Mais ça ne peut pas être que 0,5. Parce que ici, vous allez me donner la valeur du 0. Et vous êtes obligé d'avoir une valeur décimale. Donc, vous êtes obligé de dire que c'est 0,4. OK ? Plus, ici, vous allez me donner exactement le nombre de valeurs de décimales de tous les morceaux. Vous allez remplir, en fait, tout le volume du segment, du calcul. Vous allez au bout du calcul, en fait. Même si vous sautez, vous devez aller au bout. Pourquoi ? Parce que vous devez visualiser ce que vous faites. Et il y a un bout. Sinon, vous faites autre chose vis-à-vis de l'unité 1 que vous avez utilisée au départ. Et ça, peu importe de quoi on parle dans la matrice. Parce que c'est ça qu'on va synthétiser à chaque fois dans votre énoncé ou le mien pour démontrer un contre-exemple dans le ciment même de ce que vous amenez au fur et à mesure. Même pour créer une fiction ou tordre, c'est la même chose. Pour maîtriser ça, même ça. Parce que à chaque fois, ça va être différent en fait. Donc c'est simple, ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que moi, dans ma virgule, je dois tomber sur un 1 avec tant de 9. Parce que si j'en fais moins, c'est qu'il me manque des morceaux quand je vais vous donner 1 centimètre, un cube à remplir ici vraiment, et que je vous dis, il y a la valeur. C'est-à-dire, c'est pas moi qui l'ai décidé. Si vous les calculez, vous êtes obligé de le faire pour comprendre ce que je vous dis. Et même vous, vous allez enlever cette unité, en fait. Ou croire qu'elle naît comme ça à un moment donné, quand vous allez comprendre en amont, si je vous le fais avec... je l'avais fait, en fait. Et vous allez croire que vous avez gagné 1 franc, alors que non, ça ne pousse pas, en fait. Il y en a dans leur tête, ils se disent, mais comment ils sont arrivés ? Il n'y a pas de tour de magie. C'est la manière dont tu composes et que l'observateur, il voit les choses en face. Mais quand tu as la structure et que tu as tous les éléments, tu comprends qu'est-ce qui se passe. Donc ici, il y en a 10. Il faut me trouver la racine au carré de cette valeur décimale pour comprendre, vous, ce qui vous manque. Parce que je peux trouver 2 nombres qui se multiplient, qui sont identiques, okay, dans les décimales, pour avoir cette valeur-là, ou bien l'exprimer ensuite qu'avec des zéros, parce qu'il n'y a que cette valeur-là, vous pourrez l'exprimer avec tant de zéros, 10 zéros, et les 10 9. Parce que quand vous allez enlever, en fait, ça, vraiment, il va vous manquer pile poil une valeur avec les 10 zéros. Et il va vous manquer cette valeur-là, pile poil avec les 10 zéros. Mais vraiment, vous comprenez, c'est logique. Parce que si vous rajoutez un 1 à tous ces 9, il se transforme en 0 et vous avez votre 2 ici. Mais pour ça, il faut vraiment faire l'opération que je viens de vous dire. Ok ? Et pourtant, c'est simple de comprendre que vous allez rajouter à des zéros. Tu sais, c'est comme si vous me disiez 30 fois 30 ou 300 fois 300 en fait, et que vous me rajoutez en fait 30 fois 30. À ça, en fait, le résultat ici, vous allez rajouter, vu qu'il y a un 0, vous allez faire 3 fois 3, 9, tu vois, mais
Tu as dit 30, c'est 300, donc tu vas me rajouter ces 900 en fait. Mais il va te manquer les autres. Tu peux pas faire des trous, me rajouter un 9 et un 0. Tu dois savoir les faire, mais je veux dire, tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer. C'est que toi, au bout du compte, tu me dis, ah ouais, il est en train de vouloir mettre que des 9 en fait. Ben, tu as tout compris. Parce que là, si tu ajoutes celui-là, le résultat là, donc tu vas avoir un 9 qui, en fait ici, tu as 9 et tu as bien les 3 zéros. Tu vois. Donc si je veux les ajouter, si j'ajoute celui-là plus son prochain, plus celui-là, celui qui est avant, si je dois faire 90, tu vois, comme ça avec le 3, puisque là j'ai fait 30 fois 30, tu dis attends, c'est vrai que 3 fois 3, ça ne peut pas faire 90. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, si 1 fois 9, si 1 fois 1, ça fait 8 plus 1, ça fait 9, quand je fais 2 fois 2, vous comprenez pourquoi j'ai 27. Et pourquoi après je peux arriver à 81 et que vous avez ce rapport-là, toujours dans 1, 3 et 9 dans les proportions. Vis-à-vis de 90, 30 ou même 10. Parce que j'enlève ici 3, moins 1, et ici, tu vois, je fais moins 9. On est toujours dans la proportion de moins 1, moins 3, moins 9, même dans des ensembles. Là, en fait, tu peux imaginer même dans des ensembles. Hein. Donc, bon, après, c'est d'autres rapports, mais ce que j'essaie de vous faire comprendre ici, c'est simple. Restez juste là et dites-vous, ah oui, j'ai capté, parce que s'il me fait à chaque fois ça au même nombre de zéros, que ce soit pour les 3 ou pour les 9, en fait, il ajoute les résultats. Donc, il retrouve tous les 9, en fait, à partir même de l'unité ici. Il n'aura pas, on va dire, un 0 et que des 9 qu'il va ajouter à l'infini, puisqu'il vous a expliqué que pour ajouter le 9 ici, il faut comprendre que vous rajoutez un 1 ici. Vous vous retrouvez avec un 1, forcément, ici. C'est-à-dire que vous avez fait 9 fois 9, 81. Et vous avez ajouté le 1 ici, et ainsi de suite, par rapport à 90, quoi. Enfin, tu vois, vous avez compris. 910, 810. Parce que vous êtes obligé de faire 810, 81 ici. Vous comprenez? Et ici, vous avez ajouté un 1 et un 8 avec tant de zéros, puisque c'est cela que je vous explique. Les 900 fois 900, les 90 fois 90, les 9 fois 9, mais tu es obligé de me rajouter 0,9 fois 0,9. Pour avoir celui qui manque ici à l'unité, donc le 8 que je vous ai dit qui doit s'ajouter derrière la virgule, et après vous avez tous les 9 ici qui vont s'installer, puisque vous aurez aussi ici la même chose. Puisque vous serez obligé d'ajouter un 1 plus 8, tu vois, de tous ceux qui arrivent derrière la virgule. Ok ? Et comme vous avez un nombre au début qui est défini dans le calcul, vous comprenez ce qui est homogène. Ok ? Si vous avez que, vous comprenez, si vous faites ça, là vous retombez dans la dizaine, hein, c'est-à-dire un chiffre de plus. Donc vous aurez 9 plus 1 en fait, ou bien vous parlez de la puissance de 10 fois 10 fois 10 à l'infini, mais sauf qu'on a travaillé dans une autre intervalle pour retomber dans ce résultat-là. Mais c'est juste pour vérifier cette unité, est-ce que vraiment on les a regroupés dans tous les petits morceaux en haut? Et combien de fois en fait? Voilà. Donc j'espère que maintenant ça a été clair. Là ça fait, oh là là, 2 heures. Mais je m'en doutais que cette vidéo, il fallait que je la fasse. Maintenant on va reprendre la structure et vous allez comprendre que dedans il y a toutes les opérations. Donc je vous remercie pour votre attention. Allez-y doucement puisque vous avez vu que c'est balèze. Mais en même temps c'est très simple. Ok ? Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.